Bonjour à tous, bonjour à vous chers networkers, ici Leader Zorobabel 2ZZZ. Alors aujourd'hui, c'est le premier épisode de notre émission Pro Talk et nous venons rencontrer un networker professionnel. Vous savez, on dit le marketing des réseaux c'est une arnaque, le marketing des réseaux ça ne marche pas et on a mis en place cette émission avec l'équipe des networkers Pro Spirit pour pouvoir vous montrer des networkers qui réussissent, pour pouvoir vous dire que le marketing des réseaux est une solution au chômage et que bien vrai qu'il y a des arnaqueurs comme dans tout autre domaine, nous y travaillons pour éclairer un peu la lanterne de tout le monde. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir un homme de Dieu, un pasteur qui s'est lancé dans le marketing des réseaux, qui réussit bien et nous dira comment il fait pour gérer et l'église et le marketing des réseaux, comment conseiller les pasteurs pour qu'ils puissent éviter les arnaques. Donc accrochez-vous et à tout à l'heure. Salut à vous, chers networkers professionnels. Je vous dis merci de participer et de suivre notre tout premier épisode de l'émission Pro Talk. Alors, comme vous le savez très bien, le Pro Talk, c'est le talk, l'échange des networkers professionnels afin que vous ne manquiez d'aucun argument, vraiment aucun argument pour pouvoir prospecter le profil que nous invitons sur ce plateau. Alors, comme vous le savez très bien, la plateforme Networker Pro Spirit a été créée pour le MLM, pour promouvoir le MLM et pour transmettre le mindset du networker professionnel. C'est la vision de la plateforme Networker Pro Spirit. Promouvoir le marketing des réseaux et transmettre le mindset du networker professionnel. Le marketing des réseaux, ça marche. Ça marche. Seulement que chez nous, en Afrique, le marketing des réseaux a mauvaise presse. Et cela est dû à certaines pratiques d'arnaque qui n'ont rien à voir avec le domaine. Certaines pratiques d'arnaque qui n'ont rien à voir avec le domaine, avec le marketing des réseaux. Et il y a certains acteurs également dans le domaine du marketing des réseaux qui s'y prennent mal, qui ne savent pas comment faire, et qui souvent qui se tordent et tout ça. Et ça fait que ça jette le discrédit sur un domaine qui marche, qui change la vie comme le marketing des réseaux. Et donc, Networker Pro Spirit a vu le jour pour redorer le blason du MLM en Afrique et partout en faisant la promotion de ce domaine d'activité qui est le marketing des réseaux. Étant donné que tout changement nécessite des actions, on ne peut pas faire des changements sans poser des actions. Parce qu'on sait tous que le marketing des réseaux a mauvaise presse, mais combien arrivent à poser des actions pour pouvoir y remédier? Combien arrivent à faire des choses pour pouvoir changer la donne? Parce que tout le monde dans le pays, en Côte d'Ivoire, ici en Afrique, tout le monde sait que le marketing des réseaux a mauvaise presse. Et donc, Networker Pro Spirit est venu pour entreprendre des actions afin de changer la donne, afin de redonner au marketing des réseaux sa position. Et un modèle, un domaine qui change les vies mérite une position élevée. Et comme action déjà, Networker Pro Spirit a lancé la conférence de sensibilisation. Et nous passons dans les villes pour sensibiliser les populations sur les arnaques du marketing des réseaux, sur les stratégies que ces personnes mal intentionnées utilisent en portant le manteau du marketing des réseaux, en se faisant passer pour des networkers. Ils vont dans les villages, ils vont dans les communes, ils vont dans les villes et ils arnaquent les pauvres paysans, les pauvres parents. Et donc, Networker Pro Spirit a lancé une conférence qu'on appelle CS, la conférence de sensibilisation. Et nous étions à Boaké la dernière fois pour pouvoir sensibiliser la population pour dire faites attention, ça c'est pas du marketing des réseaux, ça c'est du marketing des réseaux. Et donc nous continuons. Voilà. Et donc cet échange-là, cette émission-là aura quoi? Aura pour but 4 objectifs. Premier objectif, toujours sensibiliser les populations. Deuxième objectif, prouver que le marketing des réseaux peut s'adapter à n'importe quel type de profil, à n'importe quel domaine d'activité, à n'importe quelle occupation. Et aussi, en troisième point, le Pro Talk a pour objectif également de prouver que le MLM est une solution au chômage. Parce qu'au travers de cette émission, on fera passer progressivement des profils qui vous montreront que le marketing des réseaux arrive à les faire générer de l'argent. Et pour finir, en quatrième élément, donner des arguments de prospection et de gestion des objections aux networkers. Donc, le Pro Talk vous permettra de ne pas manquer d'arguments afin de pouvoir prospecter le profil que nous invitons sur le plateau. Voilà, parce qu'il y a des profils difficiles à aborder quand même. Et pour ce tout premier épisode, nous recevons un pasteur. Et pourquoi les pasteurs? Parce que les pasteurs ont manqué de très peu la prison, voyez. Et souvent même,
il y a des églises qui ont été détruites parce que ces pasteurs-là ont cru qu'ils étaient tombés sur les opportunités de marketing des réseaux. Ils ont des opportunités qui pourraient permettre à eux et à leurs fidèles d'avoir des revenus. Malheureusement, ils se sont jetés dans la gueule du lion et ça se trouvait que c'était des arnaques. Et parfois même certains sont tombés sur des bonnes compagnies, mais n'ont pas su travailler, n'ont pas compris le domaine. Aujourd'hui, pour éviter que les pasteurs puissent échouer encore, pour éviter que des pasteurs aillent en prison, nous recevons, je vous prie avec les likes et les cœurs de recevoir le prophète Yann Aaron Gossé, notre invité du jour. Voilà, avec vos cœurs, avec vos likes, je vous prie de le recevoir. Voilà, bonne arrivée. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est le prophète Yann Aaron Gossé. Comme nous l'avons dit, il est notre invité du tout premier épisode du Pro Talk. Voilà, je sais que certains connectés, certains de ces filles sont connectés. Ils sont fiers de voir le parrain, le grand parrain et tout ça. Et voilà, il est aussi networker professionnel. Et donc, le thème de ce Pro Talk, c'est être pasteur et networker professionnel. Est-ce possible? Donc, bonjour, prophète Yann Aaron Gossé. Bonjour, grand leader. Oui, c'est vrai que vous êtes un homme de Dieu, mais vous êtes aussi un networker professionnel. Si. Donc, est-ce que vous avez un pseudonyme dans le domaine? Oui, effectivement. Alors, dans le domaine d'activité précise, comme ça, mon pseudo, c'est le King Cyrus. Alors, le leader King Cyrus, est-ce qu'il y a une histoire particulière de ce pseudonyme? Oui, il faut dire que c'est déjà inspiré depuis le monde spirituel, on va dire comme ça. D'accord. Voilà, et on peut le dire en français, c'est le roi Cyrus, mais le King Cyrus en anglais, c'est encore plus pragmatique. Et je sais que c'est pour démontrer aussi la force et la royauté dans le domaine d'activité dans lequel je me suis inscrit. Ah, d'accord. Alors, donc, sachez qu'avec le leader King Cyrus, l'homme de Dieu, on va lui poser des questions pour répondre à des situations pratiques, comme par exemple, comment les pasteurs qui ont raté depuis la prison peuvent-ils éviter la prison? Donc, c'est-à-dire que quand on leur présente une opportunité de marketing des réseaux, comment ils vont faire pour pouvoir éviter, pour reconnaître que c'est une arnaque ou pas? Et puis aussi, avec lui, on va lui poser les questions pour savoir le marketing des réseaux et la fonction pastorale. Est-ce que ça marche ensemble? Est-ce qu'il y a compatibilité? Ensuite, être pasteur et networker professionnel. Comment la vie quotidienne d'un networker pro et puis pasteur également. Et aussi, nous prions de partager et de réagir massivement sur ce direct, le Pro Talk. Donc, on va dire merci au prophète Yann Aaron Gossé. Le plaisir. Parce que, vous savez, nous sommes dans un domaine où les gens se cachent. Les gens se cachent, ils ont honte de dire qu'ils font le marketing des réseaux parce que le domaine a mauvaise presse. Et voir un homme de Dieu, voilà, qui décide de s'afficher pour dire ouvertement que je suis networker, on va voir l'effet que ça va donner. Donc, nous vous disons merci pour l'opportunité. Et puis, en plus, il nous reçoit. Voilà, c'est lui qui nous reçoit, tout ça. Donc, nous remercions. Alors, d'entrée de jeu, qui est le prophète Yann Aaron Gossé? Parcours académique, parce que les gens disent que ceux qui se lancent dans le marketing des réseaux sont des gens de rien, des gens perdus. Et qu'est-ce que vous pouvez dire, vous présenter? Alors, faut dire que je suis Yann Aaron Gossé, Gossé Yannick Régis Aaron, voilà, l'état civil. Donc, il faut dire que déjà, je suis quelqu'un qui a fait son cursus scolaire normal. Voilà, je suis détenteur d'un bac A2. Et après le bac A2, j'ai été en Guinée-Conakry, où j'ai étudié le journalisme sur 2 ans. D'accord. Voilà, donc ayant étudié le journalisme, faut dire que c'est quelqu'un qui s'y connaît dans l'exercice de la langue aussi. Oui. Voilà, oui, donc oui. J'étais déjà parmi les 3 premiers. Voilà, à la donc fin. vous étiez déjà excellent à l'école. Voilà, il faut le dire. Et en deuxième année déjà, vraiment le premier trimestre, je suis sorti de l'école parce que c'est par inspiration de Dieu que je suis sorti, mais vraiment la plus faible note était 14. La plus faible note était 14 et c'était en mathématiques, figurez-vous. Donc, vraiment, il faut dire que l'excellence était déjà là. Et c'est comme ça que mon appel, comme on peut le dire, a été signalé fortement par l'Esprit de Dieu. Et finalement, j'ai accepté d'être cet homme de Dieu, ce pasteur que Dieu voulait. Donc, c'est par appel. Et étant sorti de l'école, je suis sorti avec le bagage, la connaissance intellectuelle que j'ai pu acquérir. Et je me suis lancé dans l'œuvre de Dieu depuis 2013 maintenant. Depuis 2013. Voilà, donc on est à la 10e année voilà, du ministère de l'œuvre de Dieu. Donc j'ai eu à faire aussi mon petit chemin, revenu au pays, voilà, travailler sous la tutelle d'un homme de Dieu, qui a été un père pour moi, un père spirituel qui m'a encadré. Voilà, pendant de longues années, un bon moment. Vous pouvez le nommer plus long hommage. Oh oui, il n'y a pas de souci. Merci pour l'opportunité. Voilà, je profite pour saluer mon père spirituel, l'apôtre, le révérend apôtre, s'il te plaît, Fabrice Oné. Voilà, papa, de là où tu es,
reçois mes salutations. Nous te saluons également, papa. Alors, Voilà. donc, pour récapituler, pour que nos spectateurs puissent suivre, Oui. c'est que vous avez eu votre bac A2. Oui, Et après le bac A2, vous êtes parti en Guinée-Conakry Oui. pour poursuivre les études c'est là-bas. cela. Et vous avez fait des études de journalisme. C'est ça. Et c'est là-bas que l'appel de Dieu a sonné C'est et vous cela. êtes sorti. Oui. Et vous n'étiez pas parmi les élèves qui traînaient quand même. Non, Voilà, les notes étaient excellentes. c'est cela. Voilà, donc voici le prophète Aaron Rossé, le leader King Cyrus, a eu un bac A2. Il a fait une école de journalisme à Guinée-Conakry. La Guinée vous est saluée depuis Voilà, Abidjan. je profite Voilà, nous pour vous saluons saluer. encore. Donc, moi, il y a une histoire avec la Guinée, Oui. une histoire particulière avec la Guinée. Vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire sur la Guinée qui vous... Bon, déjà, la Guinée, c'est comme un second pays pour moi. Hein. Ok. Voilà. Après, la Côte d'Ivoire, c'est le premier pays que j'ai visité, je crois bien. Ok. Voilà. Donc, la Guinée, par la Guinée, je suis monté dans l'avion pour la première fois. Wow. Voilà. J'y ai beaucoup d'amis de cœur, voilà, qui sont aujourd'hui des grands journalistes dans le pays. D'accord. Et il y a principalement là-bas mon grand frère qui est aujourd'hui notre pôle, voilà, de mon réseau, de mon activité. Ok. Voilà, mon grand frère, le pasteur Placide Bossé, qui est aussi pasteur Bossé. comme moi. D'accord. Voilà, en Guinée-Conakry. Lui, il réside là-bas. Et puis, il est le représentant de notre business là-bas. Donc déjà, le leader King Cyrus lance les hostilités en disant qu'il a son réseau qui va jusqu'en Guinée-Conakry. C'est cela. Ah, ok, d'accord. Alors, donc, on veut savoir, est-ce que le leader King Cyrus, bon, je vais utiliser les deux Oui, appellations, allez-y, mettez-vous. est marié. Est-ce qu'il est marié? Effectivement, je le suis depuis 3 ans maintenant. Depuis 3 ans. Ah, Voilà. donc, ce n'est pas un cœur à prendre, s'il vous plaît. Si, voilà. Donc, voici même la bague qui brille sur le doigt. Wow. Voilà, donc je suis marié et puis père d'un enfant. Père d'un enfant, Voilà, ok. une petite fille de 2 ans que Dieu m'a fait la grâce d'avoir. Wow, félicitations à Voilà. vous, leader. Félicitations à Merci, vous. merci. Alors, d'accord. Alors, en quelle année vous avez commencé l'église? Alors, l'église a 5 mois maintenant. 5 mois. Oui. C'est-à-dire que de façon, vous êtes basé maintenant. Voilà, vous avez une base maintenant. c'est cela. Sinon, le ministère a commencé un peu plus longtemps. Oui, le ministère, comme je l'ai dit, depuis 2013, hein, Depuis je traîne 10 ans de ministère, Oui. on va dire comme ça. Et puis, j'ai un ministère particulier. Mhm. Voilà, mon ministère à moi, voilà, c'est le ministère Impact de l'Évangile de Lumière, Oui. qui lui a débuté en 2018. Depuis 2018, le Voilà, ministère, voilà, l'homme de Dieu, oui. voilà. Donc, depuis 2018, le ministère que je transporte, parce qu'il faut dire que quand Dieu t'appelle, tu commences, tu es dans l'opération en tant qu'appelé. Oui. Voilà, donc j'ai comptabilisé ça aussi. C'est Ok. ça qui fait 10 ans. Ok. Maintenant, le miel, mon ministère particulier personnel, voilà, est né en 2018, donc 5 ans. Et c'est le ministère miel, le ministère Impact de l'Évangile de Lumière, qui Oui. a enfanté cette église, Église. la chapelle chrétienne des Princes de Lumière, qui nous reçoit aujourd'hui. On va La dire comme chapelle ça. chrétienne des Princes de Lumière qui nous reçoit. Voilà. Voilà, nous sommes dans les locaux de la chapelle chrétienne des Princes de Lumière. Ok, d'accord. Donc, vous savez un peu plus maintenant sur le leader King Cyrus et sa famille, il est marié, père d'un enfant. Et donc, nous saluons déjà son épouse, si elle nous suit. Et voilà. Je Donc, salue aussi mes fils spirituels. tous les fils Ils spirituels sont- sont également salués. Voilà. Business. Est-ce que, quand vous avez arrêté les études en Guinée-Conakry, quand vous êtes revenu au pays, Mhm. est-ce que vous avez commencé le ministère en même temps ou bien vous avez fait d'autres activités de business avant Oh. le marketing des réseaux? Ou bien Effectivement. c'est le marketing des réseaux qui a commencé directement? D'accord. En vérité, lorsque je suis revenu, j'étais focalisé sur le ministère Oui. uniquement, voilà, l'appel, être entraîné pour être pasteur aguerri. Et entre-temps, j'ai eu le temps aussi de vendre de l'eau en sachet là, qui est vendu 50 francs. Oui. Voilà. Ah, au bord de la route, là? Voilà, où les gens sont là, écrit de l'eau parmi les voitures. Ok. Ouais, il y a eu à le faire en 2015, 2016 là. Voilà, donc c'est une activité que j'avais fait avant, voilà, quand j'étais au lycée. Ok. Mais voilà, faut dire que quand je suis revenu de la Guinée-Conakry, j'ai eu, en tant qu'appelé maintenant, le premier business que j'ai fait, c'est la vente d'eau. Ok. Voilà, et j'ai vendu aussi de la ticket. De la teke. Oui, que je Ok. partais prendre à Dabou. La teke de Dabou. Oui, effectivement. Donc, si on veut bien comprendre, vous étiez quelqu'un déjà qui se battait, C'est cela, qui faisait des c'est activités, cela. ça et là, la vente d'eau, et puis la teke. Mais comment les gens réagissaient? Parce qu'on est en Côte d'Ivoire. Si. Voilà, on voit une personne vendre de l'eau, vendre de la teke. Généralement, c'est des choses qu'on se dit, bon, la personne est échouée dans sa vie, C'est cela. la personne n'est pas là à C'est l'école. cela. Or, vous avez fait 2 ans de journalisme. Oui. Voilà, donc comment vous avez affronté le regard des gens? Alors, déjà, il faut dire que bon, je me suis dit, ce sont mes convictions personnelles et je sais que je suis un grand garçon. Personne ne me donnera quoi que ce soit à l'âge que j'ai. Donc, Ça, c'est important parce qu'on se dit qu'il faut toujours tendre la main. c'est cela. Je me suis dit, moi, en philosophie, je réalise, c'est vrai, j'ai pratiquement grandi entre les mains de mes grands frères. Donc, je me suis dit, écoute, à un moment donné, ils ont les enfants, prends-toi en charge. Donc, j'y suis allé avec ma conviction. Bon, d'autres me disent, ah, tu es intelligent, tu es allé à l'école, tu étais parmi les meilleurs, tu as eu le bac une seule fois, comment est-ce que tu te retrouves là? Bon, moi, il me disait que, bon, écoutez, je comprends ce que vous me dites,
Mais ce sont les réalités que je vis. Il faut que je fasse ça pour pouvoir avoir mes propres moyens, au risque de vivre à votre dépens. Voilà, donc je ne veux pas vivre à votre dépens. Donc ce que je peux faire pour avoir, comme on dit en Côte d'Ivoire, mes jetons, je le fais. Et puis voilà un peu. Donc le regard des autres ne m'a pas trop influencé. D'accord. Voilà. Vous avez déjà prêt dans votre esprit. Oui. Vous avez déjà dévancé les choses. C'est cela. Vous dites que je dois me battre, c'est ma vie. Donc peu importe ce que les gens vont dire. C'est cela. Voilà. Et bien, si on veut demander directement à l'homme de Dieu, est-ce que si quelqu'un demandait, bon, vous avez commencé le ministère avant le marketing des réseaux ou bien c'est après le marketing des réseaux que vous avez commencé le ministère? Si vous devez répondre à cette question. Ok, alors j'ai commencé le marketing des réseaux après le ministère. Après le ministère. Oui. Donc vous étiez déjà dans le ministère avant de commencer le marketing. C'est très important, chers networkers, c'est très important ces questions. Est-ce que vous avez vos calepins? Est-ce que vous avez vos stylos? Parce que nous avons dit que cette émission, c'était pour vous donner la possibilité d'avoir des arguments afin d'aller vers ce type de profil qui sont les pasteurs, qui sont à la tête des églises. Vous voyez ici, le leader King Cyrus, le prophète Jean Gossé, il est fondateur de ministère, fondateur d'église. Donc, il vient de signifier qu'il a commencé le ministère, l'église, avant le marketing des réseaux. C'est très important dans votre prospection. Est-ce que le pasteur avec qui vous allez aller, il est déjà dans le ministère ou bien il n'a pas encore commencé le ministère? Donc, les différents arguments vont vous permettre de pouvoir vous approcher. En tout cas, merci pour la réponse. Maintenant, comment vous découvrez le marketing des réseaux? Alors, je découvre le marketing des réseaux en 2017, voilà, au travers d'un ami, un frère aujourd'hui pour moi. Donc, je découvre l'activité, je le vois à fond et il m'en parle. D'accord. Voilà, il m'en parle. Donc, par lui, je découvre et je me dis, bon, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, après, quand j'en ai parlé à quelques personnes, ils m'ont dit, mais ça, est-ce que c'est pas telle chose? Est-ce que c'est pas telle pratique? C'est la question qui allait suivre. J'allais vous demander, est-ce que vous aviez des appréhensions, des préjugés, et là, vous avez déjà en parlé à des personnes depuis, du coup, en même temps, voilà. Les préjugés sortent. C'est cela. Donc, tout de suite, mon esprit a été bombardé pour dire, fais attention, ça, il y a tel nom, telle dénomination, tel nom, bon, écoute, fais attention, est-ce que c'est pas telle chose? Il a dit, bon, de toute façon, il m'en a parlé, il n'y a pas de souci. Comme vous m'avez dit, est-ce que c'est pas tant, bon, par mesure de prudence, je vais observer. Donc, les appréhensions étaient déjà là. Donc, j'ai décidé de laisser faire le temps et d'observer. D'accord. Donc, c'est-à-dire que en 2017, vous découvrez le marketing des réseaux par le biais d'un ami. Et donc, dès que vous en parlez autour de vous, déjà, les gens commencent, c'est que eux, les préjugés, plus pour vous-même, ça se mélange. Voilà. Donc, ça fait que vous êtes vous prenez, vous vous calmez. C'est cela. Chez Networker, c'est très important. Ça veut dire que il y a déjà des préjugés dans l'esprit de tout un chacun. C'est la raison pour laquelle nous faisons tout ça. Pour pouvoir lever ces préjugés, pour pouvoir balayer cela, pour que les gens puissent comprendre c'est quoi le MLM. Parce que tout de suite qui est allé vers eux, sans connaître même l'opportunité qui les présentait, ces personnes-là se sont dit, est-ce que c'est pas ça là? Est-ce que c'est pas ça là? Donc, on met tout dans la même corbeille et donc c'est difficile. Donc, c'est important pour que nous, les acteurs qui sommes dans le marketing des réseaux, nous puissions nous-mêmes faire la différence, faire la différenciation. Alors, donc, si on demandait par exemple, homme de Dieu, quels sont les différents préjugés qu'un chrétien ou bien un pasteur peut avoir du marketing des réseaux? Commençons vous-même d'abord par vos propres préjugés. Ok, alors déjà, ce que j'avais comme préjugé concernant le marketing des réseaux, c'était que c'était de l'arnaque et la façade que nous nommons pyramide de Ponzi. Donc pour moi, le marketing des réseaux n'était rien d'autre que la pyramide de Ponzi. C'est une façade qui est une arnaque où des personnes viennent tromper la vigilance des gens, leur demandant de souscrire en masse. Et puis après, pouf, la machine tourne pas bien. Les premières personnes profitent et puis après les gens, la chaîne s'arrête là et beaucoup de personnes perdent. Donc dans mon esprit, c'était ça le marketing des réseaux. Je me disais que c'était une arnaque vraiment bien ficelée, bien construite. Bien construite, ça ne peut pas marcher. Voilà. Voilà, on te vend du rêve, on te dit des choses et puis par derrière, bon, tu tapes poteau comme on dit chez nous, ou bien tu te fais voler en réalité. Voilà, c'est ça. Vous voyez, c'est très très important ce qu'il a. Est-ce que vous avez vos stylos, vos notes et tout ça? Parce que ce sont des arguments. Voici comment un peu, en général, les gens pensent. Mais typiquement, homme de Dieu, est-ce que il n'y a pas de préjugés de chrétiens ou bien de pasteurs proprement dit? Ok, déjà, on se dit en tant que aussi chrétien, faut être dans des choses assez claires. Voilà, ça c'est une affaire louche. Et est-ce que le Seigneur veut qu'on fasse ce genre de choses? D'accord. Voilà, donc moi à un moment donné, il me disait, mais bon, le marketing des réseaux, même avec la petite compréhension que j'avais commencé à avoir, il me suis dit, bon, ok, il s'agit de quoi? C'est distribuer des produits de santé. Bon, moi en tant que pasteur, Jésus guérit. Voilà, Jésus guérit. Donc, si c'est côté santé, moi, je peux prier pour les gens.
Voilà, j'ai même rencontré une sœur aussi très, très chrétienne comme moi dans le temps. Oui. Elle a dit, ben écoute, pasteur, mon frère, moi je prie déjà pour des personnes. Mhm. Voilà, donc essayer de vendre des produits de santé, bon, ça c'est comme s'il était en train de travailler contre le Seigneur. Contre le Seigneur. Voilà, parce que le Seigneur a un ministère de guérison. Il ne peut pas lui faire la concurrence. Ok. Donc en tant que chrétien et pasteur, elle n'est même pas pasteur, elle est chrétienne mais vraiment Elle engagée, est fervente. fervente, voilà. Donc elle s'est dit, écoute, moi, ça, bon, écoute, moi, le marketing des réseaux, marketer des choses dans le domaine du temps, bon, c'est pas trop mon truc. C'est pas trop. Et moi aussi, quelque part, dans le fond, au début, j'avais cela. Ça veut dire- Je Donc disais ça t'a que- réconforté un peu. Effectivement. Ça t'a dit, c'est pas le seul à penser à Si, ça. si, effectivement, voilà. Donc, voilà. D'accord. Donc, cher networker, vous voyez, voici que il y a, pour ceux qui sont dans les entreprises, comment on appelle, de santé, vous voyez que il y a un blocus, un problème de concurrence avec le Seigneur Jésus qui guérit. Et puis, lui, en tant que chrétien ou en tant que pasteur, il va aller parler d'un produit qui guérit à quelqu'un d'autre. Du coup, c'est comme s'il n'a plus trop la foi en Jésus. Donc, ça peut être un obstacle à l'adhésion d'un prospect pasteur. Donc, vous devez avoir la réponse à ça. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ce préjugé? Ok, alors, très bien. Il faut dire que moi-même, c'est lui qui m'a aidé à rentrer dans le marketing des réseaux, m'a fait comprendre, m'a présenté une image d'un pasteur, voilà, d'un pasteur qui, lui aussi, était quelqu'un qui faisait le marketing des réseaux bien avant moi. Okay. Il m'a dit, mais le monsieur étant pasteur, au travers de tu as un préjugé du genre, moi, écoute, avec le Seigneur, j'ai dit, mais au contraire, au lieu de penser que distribuer ces produits-là, hein, au travers du marketing des réseaux, va être un frein à ton ministère ou bien à la guérison du Seigneur, bien au contraire, au travers d'un de ces produits, j'ai eu à rentrer dans des maisons où des personnes avaient des problèmes démoniaques et j'ai pu les résoudre par la prière. Ah, ça c'est un argument important. Notez ça s'il vous plaît, cher networker. Un argument très important. C'est-à-dire que grâce au marketing des réseaux, c'est une question qui est prévue, mais comme il aborde déjà, on va toucher le truc. C'est que grâce au marketing des réseaux, tu peux rentrer en contact avec des gens et les aider par ton ministère. Voilà. Parce que le ministère ne peut pas se faire seul, il faut qu'il y ait des gens. C'est cela. D'accord? Allez-y. Donc, voici un peu l'une des choses qui m'a quand même fait comprendre que, mais attention, c'est pas faux. Oui. Parce que il faut savoir raison garder en toute chose aussi, parce que quoi qu'on dise, on s'alimente. Quoi qu'on dise, nous allons à l'hôpital. Quoi qu'on dise, on fait quoi? On prend des médicaments à la maison, de pharmacie. Hein, voilà, permettez-moi de le dire. Donc, quelque part, on se soigne. Est-ce que le fait de se soigner en toute normalité, est-ce que c'est contrarier la puissance de guérison du Seigneur? Voilà. Ça, c'est une question. Hein? Voilà. Donc, et après, tu t'assois et tu réfléchis. Hein, tu médites même. Tu te dis, mais en quoi est-ce que... Et tu parcours la Bible et tu as la conviction qu'effectivement, il y a même l'apôtre Paul qui a conseillé à l'un de ses disciples de prendre quelque chose qui n'est pas forcément nommé, voilà, qui est une boisson, voilà, pour les indigestions et autres. Donc, on se soigne avec l'alimentation. Alors, il pouvait dire, non, prie le Seigneur. Mais il dit, prends quelque chose, donc ça tombe. Voilà. Paul, dont les mouchoirs appliqués à son corps guérissaient les malades, il pouvait appliquer la même stratégie, mais il l'a pas fait. Donc, voici comment un peu ces choses ont été déconstruites dans mon esprit. Et j'ai commencé à comprendre qu'en effet, ça peut être un bon accompagnement au lieu d'être en confrontation avec la puissance de guérison de Dieu. Très bien. Voilà. Donc, est-ce que, selon vous, c'est ce qui a créé le déclic, la réponse de... Oui, ou bien il y a un autre élément qui a créé le déclic? Bon, à bien des gars, ça m'a rassuré à, on va dire, 80-90%. D'accord. Voilà, donc ça a été quand même un point fort pour amener à ce que les choses soient scellées, que le déclic se passe. Voilà. C'est vrai qu'il y a d'autres petites choses qu'on construit, mais vraiment, c'est l'une des choses qui fait partie des choses majeures. Parce qu'à un moment donné, ça a été là mon plus gros blocage. Okay. Voilà. Donc, quand j'ai compris la chose, ça a été l'un de mes plus grands blocages et ça a été réglé avec c'est cette question-là. D'accord. Donc, le fait d'avoir expliqué que le marketing des réseaux même est un moyen pour pouvoir rencontrer des personnes et exercer le ministère a été vraiment une bonne réponse pour lever les préjugés. Là. Maintenant, bon, déjà, c'est vrai que vous, dans votre cas, vous avez déjà fait des business, vous avez vendu des... Donc, vous n'avez pas trop de problème avec la vente. Non. Parce que la vente en milieu chrétien, surtout au niveau des pasteurs, vendre quelque chose, c'est jugé rabaissant. C'est cela. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à ce préjugé, face à la vente? Parce que personne ne peut réussir sans vendre. Hein? C'est cela. Alors, déjà, il faut dire que moi, j'ai côtoie beaucoup le milieu anglophone, chrétien, voilà, le milieu anglophone chrétien. Et j'ai été quelqu'un qui très tôt a compris qu'il fallait vendre pour avoir de l'argent. Ok. Voilà. Parce que le moyen le plus sûr, rassurant de se faire de l'argent, c'est de travailler. Et le travail, soit on t'emploie, soit tu te déploies. Ok.
Voilà. Soit on t'emploie, soit tu te déploies. Wow. Soit quelqu'un te prend et tu es sous tutelle d'un patron, soit tu es à ton propre compte. Et donc, dans le milieu anglophone que j'ai vu, la grande majorité des pasteurs que j'ai vus, certains de qui je me suis rapproché, n'avaient pas de gêne à parler de leurs grosses affaires, Oui. de vente de tel autre produit, dans tel domaine, tel domaine. Donc, je me suis dit, mais tiens, et je les regarde. C'est des hommes, je ne sais pas envier, mais je dis, comment on appelle ça, des modèles, des personnes qui sont des modèles. Merci. Voilà. Donc, des personnes qu'on doit suivre, des personnes qui nous poussent. Alors, il me dit, mais tiens, si lui, il le fait, et ça ne dérange en rien. C'est vrai qu'on va peut-être toucher ça après, mais il prospère, il est sur l'œuvre de Dieu. Mais attends, qui suis-je pour ne pas moi aussi vendre? Aussi. Donc, la vente n'a jamais été dans mon esprit quelque chose de rabaissant. D'accord. Et il faut le dire, dans les préjugés des gens, bien dans ce que les gens me disaient, ah, tu vends, tu es élève, là, tu es sous le soleil, il est en train de vendre de l'eau partie, charger des sacs d'attiéké à Dabou. Regarde ton teint, comment ton teint a commencé à noircir sous le soleil. Voilà. Ben, écoutez, les gars, c'est ce que je fais pour avoir mon argent. Voilà. Donc, ça ne peut pas être rabaissant. Parce que, avec ça, j'arrivais à manger. Avec ça, j'arrivais à payer ma dîme. C'était l'une des choses même qui me, mais je n'arrivais pas à payer la dîme. Notez, s'il vous plaît. Oui, j'arrivais pas à porter la dîme. Mes amis font des offrandes, je suis assis là, et disent, je prie matin, mais tenez-vous, même pour aller faire mes jeûnes et prières, par moment, à me retirer dans certaines villes de l'intérieur, partir dans des lieux calmes, il fallait que je demande l'argent à mon grand frère. À un moment donné. Wow. Voilà, à un moment donné, voilà. À un moment donné. Donc, vraiment, il y a des hommes de Dieu comme le bishop David de l'époque que je cite. Oui. Voilà, donc j'ai lu le livre. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Voilà. Donc, j'ai lu ce livre-là, mais ça m'a challengé. Il me dit, mais écoute, là, tu vas moisir. Voilà. Si tu t'assois là, tu vas moisir. Les temps des offrandes, tu es assis. Oh, tu es gêné. Les temps des dîmes, tu es assis. Et c'est toi qui es le leader, tu es le pasteur, tu ne vas pas faire offrande. Voilà. Et tu es gêné. Mais écoute, à un moment donné, lève-toi et puis va créer ton emploi du temps, va chercher ton argent par la vente. Okay. Donc, mais qu'est-ce que vous pouvez dire, homme de Dieu, sur cette pensée qui est répandue chez nous ici, où les pasteurs, les chrétiens ont honte de vendre? Ça vient de quoi? Comment on peut expliquer ça? D'accord. Déjà, c'est une mauvaise compréhension. Okay. C'est une mauvaise compréhension parce que là, il y a la réalité qui parle plus que toute autre chose. Hein. Et quand je parle de mauvaise compréhension, certainement, ça a une origine. Hein. Okay. Ça a une origine. Certainement, il y a un temps où les gens ont dû faire rentrer une compréhension que lorsque tu es chrétien ou bien tu es homme de Dieu, tu ne feras rien d'autre que ça. Être homme de Dieu, c'est un travail à part entière. Exactement. C'est un travail à part entière. Voilà, plein. Voilà. Cependant, être homme de Dieu ne peut empêcher que on puisse gagner de l'argent par un moyen de vente normal. Pourquoi je le dis? Parce que être homme de Dieu, on n'est pas homme de Dieu pour faire le commerce de façon courante. Oui. Comme on connaît le commerce populaire ou bien le travail de je suis sous un patron, va me donner de l'argent. Dieu ne fonctionne pas comme les patrons humains. À la fin du mois, il ouvre une enveloppe qui te tombe dessus. Oui. Notre patron, c'est Dieu en tant qu'homme de Dieu. D'accord. Voilà. Donc, on doit comprendre cela. Et il y a un modèle vraiment parmi les plus parfaits dans la Bible. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul, voilà, était quelqu'un qui lui-même prenait du temps pour travailler de ses 10 doigts en faisant ses tentes qu'il vendait. Voilà. Ça ne diminuait en rien l'onction qu'il avait. Ça, c'est très important. On a des exemples que l'homme de Dieu donne dans la Bible, des pasteurs, des hommes de Dieu d'un certain niveau. Pendant qu'ils faisaient le ministère, ils ont fait comme des activités. Voilà. Et j'ai même dit une fois... Mais on a l'impression qu'ils ne lisent pas les parties là. Voilà. J'ai même dit à un ami, comme c'est un ami, à qui je peux parler comme ça, à quelqu'un de même classe que moi, de même âge que moi, il est aussi pasteur. Il a dit, mais mon ami, est-ce que ça a empêché Paul de guérir les malades? Voilà. Donc, est-ce que, bon, de toi à moi, toi et moi, est-ce qu'on dégage l'onction actuellement, hein, plus que Paul? Question. Voilà. Est-ce que toi et moi, on a déjà pris notre mouchoir pour imposer à des malades par centaines, par milliers, et puis eux tous, ils sont levés aussitôt? On n'est pas encore arrivé à ça. Mais est-ce que ça empêchait Paul de vendre ses tentes? Non. Donc, l'un n'empêche pas l'autre et ça n'a en rien d'éteint sur l'exercice de son ministère. Wow. Voilà. Donc, si le grand apôtre Paul a pu le faire, qui sommes-nous? En quoi est-ce que ça diminuerait notre ministère? Et il y a un homme de Dieu qui n'est pas cité, mais qui a dit, quand tu me regardes, est-ce qu'il ressemble à, comme d'autres disent, quand tu es en plein temps, c'est là que l'onction, il dit, quand tu me regardes, mon l'onction que je déploie, est-ce que ça ressemble à plein temps? Voilà. Est-ce que ça ressemble à mi-temps, pardon? À mi-temps. Voilà. Tu sais que je suis en plein temps. Mais je te dis, je suis dans le bâtiment, je suis dans telle autre chose, j'ai mis des voitures là en location, les gens viennent prendre, louer et acheter, j'ai des parkings auto. Il a commencé à parler des raisons. Il est dans les affaires.
Il est dans les affaires. Donc, ça veut dire que Mhm. les hommes de Dieu qui ne veulent pas faire les affaires ou qui trouvent ça rabaissant ou bien qui trouvent la vente rabaissant, ils passent à côté de quelque Il chose. passe à côté de quelque chose. Et comme je l'ai dit tantôt, la réalité est plus parlante que toute autre chose. Ok. Nous savons les réalités. Je suis pasteur, je connais les réalités des pasteurs. Wow. Voilà, la Bible même le dit que qui connaît les choses de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Qui connaît aussi les choses des hommes, c'est par l'Esprit de l'homme. Donc, voilà. Donc, qui d'autre peut connaître les choses des pasteurs, c'est pas un pasteur. Donc, voilà. On sait que tout début, même dans tout domaine d'activité, tout début n'est pas facile. Oui. Et il faut imaginer un début de ministère, un début d'église. Ce n'est pas facile. Ouais. Et quoi qu'on dise, il y a le temps pour la prière, le jeûne. Il y a aussi le temps pour le repos. Okay. Et il y a le temps pour le repos, il y a le temps pour rien, il y a le temps pour regarder la télévision. Okay. Moi, personnellement, je ne passe pas trop de temps à regarder la télévision. Je pense que je prends le temps de regarder la télévision là, pour maximiser à gagner de l'argent par le commerce. Par le commerce. Voilà. Donc, on chute par cette phrase-là. Il n'y a pas la télévision, mais il peut faire maximiser son temps pour gagner de l'argent en faisant du commerce. Alors, donc, les gars, concrètement, qu'est-ce qui a fait le déclic chez vous? Alors, le déclic est venu, on va dire, d'un voyage que celui qui est mon parrain dans l'activité, voilà, a effectué sur la Malaisie. Malaisie où je suis allé il y a pas longtemps, on va revenir seulement dessus. Voilà. Après son voyage, il y a quelque chose qui a fait tilt dans mon esprit pour lui dire, me faire comprendre déjà que, attention, tu avais des doutes sur la chose, toi-même, et avec l'appréhension d'autres personnes qui ont conforté ton doute. Maintenant, regarde ce qui s'est passé. Et ça, c'est en quelle année déjà? On va dire en 2018-2019, je pense. Voilà, en 2018-2019. Donc, le déclic est venu en 2018-2019. Voilà. Donc, par les résultats de ce dernier. Voilà. Donc, ayant vu ces résultats, je me suis dit, mais tiens, il faut que je me rapproche davantage. Voilà. Donc, quand c'est arrivé, en ce moment-là, après, bon, le Seigneur m'a dit, attends un peu. Sinon, j'étais prêt même déjà à passer. Le Seigneur m'a dit, non, attends un peu. Excusez-moi, homme de Dieu, c'est très important, cher Networker Pro. Il a dit, le Seigneur a dit d'attendre un peu. On ne prospecte pas un pasteur comme on prospecte un prospect comme ça. S'il te dit, le Seigneur m'a dit, respecte ce qu'il dit. C'est ça, parce que le Seigneur a dit, attends un peu. Voilà, il est en communion avec Dieu, il ne veut pas se lancer, il suit le rythme de son Dieu. Donc, il ne faut pas trop lui mettre la pression pour dire, non, le business est en train de partir, tu as raté, tout ça. Non, il faut te calmer. Il dit que Dieu lui a dit d'attendre un peu, attends un peu, tu le relances de temps en temps. Ok, il reste dans le temps. Voilà. Parlant de relance, est-ce que votre parent, comment vous arrivez à relancer? D'accord. Non seulement il m'a tellement bien relancé sans me harceler, mais déjà il y a une chose à ce niveau-là. Avant de parler de la relance, lorsque le Seigneur m'a dit attends un peu, concentre-toi pour le moment sur le ministère. Tenez-vous bien, moi je suis le genre de personne qui est un peu comme l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, dans l'ensemble des disciples de Jésus, était celui qui posait les questions. Très bien. Il ne laissait pas une situation aller comme ça. Chaque fois que le Seigneur disait quelque chose, notamment quand il a dit au jeune homme riche, telle chose tu aimeras, l'éternel ton Dieu, et puis après, voilà, telle chose, il est difficile pour un riche d'entrer. Il a dit, mais Seigneur, et nous qui avons tout laissé pour te suivre. Voilà. Donc moi aussi, je pose des questions au Seigneur. Il a dit, bon, ok, Seigneur, quand tu me dis de continuer, alors que je suis en train de voir les choses se réaliser, c'est celui qui est mon parrain qui lui-même avait l'appel dans le temps, aussi au ministère. Donc, il me dit, mais attends, tiens, Seigneur, c'est que quand tu me dis de continuer, c'est que tu me donnes tout ce qui est provision pour que je ne manque de rien, pour que je sois dans le minimum possible pour pouvoir exercer. Donc, je me suis entendu avec Dieu. Cher pasteur, s'il vous plaît, suivez cette partie, c'est très important, c'est pour vous. Voilà, parce que le Seigneur, il parle et puis on ne parle de, je veux dire, c'est un patron. Nous sommes des fils, en même temps des serviteurs. Donc, avec le patron, on parle des clauses de notre activité ensemble. Donc, oui, il a dit au Seigneur, il ne sait pas quelle est cette crainte. Non, le Seigneur aime des gens qui parlent. La crainte de Dieu, il y a l'amour dedans. Et je lui ai parlé, et c'est comme ça que le Seigneur m'a dit, allez, vas-y, et je n'ai manqué de rien pendant ce temps. Alors, celui qui a été mon parrain, qui est mon parrain dans l'activité, dans le temps, n'est pas encore mon parrain, m'a relancé comment? Chaque fois qu'il y avait des conférences de l'activité. Relance, notez la relance, comment il a relancé? Voilà. Il ne manquait pas de me réserver un ticket. Réservez toujours un ticket pour votre filleul, même s'il n'a pas, pour votre prospect, même s'il n'a pas encore adhéré. Relancez toujours l'homme de Dieu, relancez toujours le pasteur. Oui. Et l'une des choses qui me faisait comprendre, c'est qu'il y a de la connaissance à acquérir. Il y a de la connaissance à acquérir. Nous tous, on a besoin de la santé. Oui. Moi, mon domaine d'activité, marketing que je fais, nous sommes dans le domaine de la santé et du bien-être. Oui. Voilà. Donc, vous avez des produits bio sur la santé. Voilà. Et mon entreprise s'appelle Super Life. Oui. Ne vous dérangez surtout pas chez Networker Pro. Nous ne faisons pas, Networker Pro ne fait pas la promotion d'une compagnie, mais
lui qu'on invite, c'est normal qu'il puisse parler de sa compagnie. Voilà. Donc, bientôt, on va recevoir ici des networkers professionnels d'autres compagnies. Donc, ces derniers pourront parler de la compagnie. Donc, ne vous dérangez pas. Nous recevons ici un prophète et en même temps leader networker dans la compagnie Superlife. Donc, ne vous dérangez pas. Concentrons-nous sur l'essentiel. Donc, c'est comme ça que je suis parti et j'ai participé à plusieurs conférences. En allant, chaque fois, je réussissais à acquérir de nouvelles connaissances. ok. Voilà. Donc, déjà, il faut dire même qu'avant d'adhérer, même, j'avais déjà un bagage de connaissances sur le domaine d'activité. Et ça m'aidait déjà dans ma manière de structurer même mon alimentation. Ça m'aidait déjà dans ma manière de voir les choses. Ok. Je commençais à faire plus attention à mon alimentation. D'accord. Voilà. Et mon épouse peut le témoigner. J'achetais beaucoup de fruits les soirs. Voilà. J'avais un style de vie. Je mangeais plus telle chose le soir. J'avais commencé à réduire Donc, certaines choses. quoi que vous n'avez pas encore adhéré au business, mais il y avait déjà un impact régulier sur vous déjà C'est à cela. la conférence. C'est cela. Ok. Et autre chose, c'est que mon parrain, chaque fois, avant d'être mon parrain, je n'étais pas encore adhérent, mais là, chaque fois qu'il était à Abidjan, voilà, chaque fois qu'il était à Abidjan, il était là, il me faisait venir, on allait faire souvent des courses ensemble, voilà, quelques cadeaux qu'il me faisait aussi. Il me montrait combien de fois l'activité était bonne. Donc, excusez-moi, je vous coupe pas, mais s'il vous plaît, ce qu'il est en train de dire est très important. Vous présentez votre activité, votre business à un prospect. Il n'adhère pas, vous êtes en palabre. Toi-même, il faut voir. Tu as parlé du business à un monsieur, à une dame. Elle t'a pas rejoint, automatiquement, elle est contre toi. Tu commences à narguer la personne, tu commences à te fâcher, tu commences à mépriser, tu commences à injurier les networkers. C'est pas professionnel. Ce sont les débutants, des amateurs qui se comportent comme ça. Donc, vous voyez que dans son explication, celui qui l'a introduit dans le marketing des réseaux n'a pas dérangé les relations. On dit marketing relationnel. Il a accepté le fait, il a respecté la décision de ne pas rejoindre la compagnie, mais ils étaient toujours en contact. À chaque occasion, il se voyait, il invitait, il lui faisait même des cadeaux. Est-ce que tu es prêt à faire un cadeau à un prospect qui t'a dit non? On t'enseigne quoi? Qu'il faut le jeter en arrière, il faut l'oublier? Non. Garder la communion. Un jour, le déclic peut venir comme ça a été le cas pour le leader King Cyrus. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, voici un peu, okay. Avec, dans le temps, nos relations même se sont de plus en plus consolidées. Voilà. Et je me disais maintenant, de toute façon, moi, mon cœur est ouvert. Okay. Je veux adhérer, mais il y a un signal que j'attends. Le signal. Voilà, il y a un signal que j'attends. Les hommes de Dieu, ils attendent qu'il y ait un signal. Voilà. Donc, je me disais, Seigneur, je te prie, fais-moi des ouvertures. Moi, je veux faire les affaires. C'est toi qui donnes le timing, c'est vrai, mais moi, je suis déjà prêt. Ok. Et voici un peu. Donc, mon parrain, dans le temps, prospecteur auprès de moi, n'a vraiment pas été gênant. Okay. Voilà. Souvent, moi-même, je l'appelais pour dire, c'est comment ton activité, ça avance, je me renseignais dessus, tout et tout. Et je guettais là le bon moment pour pouvoir moi aussi me lancer. Ok, très bien. Maintenant, je ne sais pas si je peux parler de la parenthèse de mon épouse. Oui, bien sûr. Voilà. Qui, aussi, par celui qui est mon parrain, a réussi à adhérer avant moi dans le temps. Donc, ça a été entre 2018-2019 aussi. D'accord. Donc, votre épouse vous a dévancé. Voilà. Dans le réseau, effectivement. D'accord. Elle a eu le signal. C'est cela. Et il faut dire que ça a été aussi parce que quelque part, j'avais été un peu convaincu par le retour du voyage de Malaisie de celui qui est mon parrain. 2019. Voilà. Donc, c'est dans la même période. Comme moi, j'avais voulu et que j'avais reçu le signal d'attendre un peu. Du coup, il a dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Quand celui qui est mon parrain aujourd'hui a contacté mon épouse, il n'y a pas de souci, elle peut y aller, il n'y a pas de souci. Moi, il n'y a pas, dans le tel qu'on m'a fiancé, mais moi, il n'y avait pas de, voilà. Donc, du coup, maintenant, c'est dans le temps, après, moi-même, je guettais, j'observais et je parlais pratiquement pas. Pour pouvoir vous relancer, ça veut dire que, vous voulez nous dire que le positionnement compte. Ça compte vraiment, mais à de très, très bons pourcents. Donc, vous êtes c'est l'un de mes regrets même d'ailleurs. Ok, voilà. Donc, ça veut dire que vous êtes en train de dire aux hommes de Dieu que même si on vous présente une opportunité que vous n'êtes pas encore prêt peut-être à faire, mais que vous êtes renseigné que c'est une opportunité crédible, positionnez-vous. Positionnez-vous. En vérité, mets en commentaire, positionne-toi. Pasteur, positionne-toi. Mets en commentaire. Oui, c'est très important. Et aujourd'hui, j'ai des pasteurs que je connais, qui, comme mon épouse, n'ont pas fait l'activité, mais qui ont une très bonne position qui leur est très bénéfique aujourd'hui. Je vous dis la vérité, c'est l'un de mes plus grands regrets. Je pouvais être positionné sans même m'intéresser. Mais dans le temps, cette position allait m'être bénéfique. Au moment où je me réveille aujourd'hui comme un lion là, mais vraiment tu imagines. Comme un lion. J'aurais gagné. La question pour comprendre, il y a quoi dans le lion là? Voilà. Donc vraiment, je vous dis la vérité, c'est l'un de mes regrets. Mais ce qui est bon, c'est que c'est qu'on n'est jamais très en retard.
lorsqu'on veut travailler. Très bien. Ça veut dire que dans le marketing, en fait, c'est la clé. Notez ça. C'est comme ça on fait pour reconnaître une bonne opportunité ou bien une arnaque. C'est-à-dire que peu importe ton temps d'inscription, ton entreprise commence maintenant. Ça veut dire que, je vais poser cette question pour être tout clair. Quelle est la durée entre le jour où vous avez reçu l'information de l'opportunité et votre jour d'adhésion? Il y a eu combien de temps? Ok, déjà de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Donc, on va dire 5 ans, hein, 5 ans pratiquement. Waouh! Vous voyez les prospects qui sont durs, hein? Donc, ça veut dire que l'homme de Dieu a mis 5 ans avant de venir faire l'activité, avant de se lancer dans le marketing des réseaux. Et après ces 5 ans, on peut dire quoi? Comment est-ce que vous avez, bon, c'est pas que c'est une comparaison, mais c'est des questions stratégiques pour permettre en même temps de faire la différence entre un Ponzi et un système et un bon business. C'est cela. Après les 5 ans quand vous êtes venu, est-ce que vous avez fait des gains plus que certains qui étaient là? Oh, mais vraiment, c'est pas possible. Vraiment, c'est pourquoi mon parrain m'a surnommé la fusée royale. Il est très inspiré. La fusée royale, c'est-à-dire que vous avez allé avec une vitesse, mais vraiment à la vitesse de la lumière, à la vitesse de l'éclair. Et il y a même des personnes qui étaient inscrites, mais depuis le début, qui sont venus prendre des formations auprès de moi. Wow. Ouais, qui sont venus se faire former auprès de moi à cause des résultats qu'ils voyaient, à cause des performances que j'avais. Donc, certains anciens sont venus se faire former auprès de vous. En effet. C'est ça un networker professionnel. Voilà, parce que dès que j'ai adhéré, j'y suis allé à fond. Je suis allé m'asseoir chez mon parrain et il lui a dit, parrain, je suis adhérent maintenant. Je veux savoir comment tu fais pour réussir dans l'activité. Forme-moi, donne-moi les bases. Très important. Vous qui vous inscrivez, puis vous voulez inventer la roue, vous voulez vous-même créer votre voie, vous prouvez que on ne fait pas ça dans le marketing des réseaux. Voilà. Dans le marketing des réseaux, lorsque tu adhères, assois-toi, fais-toi former correctement. À partir de là, tu pars. C'est cela. Il y a un adage qui dit, si on te donne 1 heure pour faire tomber un arbre, prends 45 minutes pour aiguiser ta hache. Écoutez, vous comprenez? Pour aiguiser ta machette, et puis tu as 15 minutes maintenant pour faire tomber l'arbre. Voilà. Vous voyez? Mais d'autres vont prendre la hache, la machette là qui n'est pas aiguisée pour taper l'arbre, même 2 jours, 3 jours, 1 mois, 1 an, tu vas pas faire tomber l'arbre. Donc faites-vous former. Donc allez-y, formation. Donc je me suis assis, j'ai voyagé pour ça. Hein. Mon parrain n'étant pas à Abidjan, je suis allé le trouver dans la localité où il est pour apprendre pendant au moins 5 jours, les 100 femmes et enfants. 5 jours? Oui. Comme une retraite. Voilà. Ah, les hommes de Dieu, il a fait des retraites. Voilà. Donc, j'ai acquis tout ce qui était bonne base et je suis revenu chez moi, j'ai commencé à les appliquer. Wow. Je n'ai pas attendu longtemps vraiment, mais j'ai commencé à les appliquer. Une de mes premières entrées qui venait du village, le petit champ de cacao que le vieux a laissé, j'ai pris l'argent qui venait pour investir dans mon business en commençant à appliquer ce que mon parrain m'avait montré pour pouvoir vendre. Ok, donc ça veut dire que vous avez investi dans votre business. C'est cela. Les jeunes entrées qui venaient vous ont servi à renforcer votre activité. Voilà, à un certain niveau, un premier niveau. À un premier niveau. Voilà, parce que plus tard, il y a eu d'autres types d'investissements. Ok. Voilà, donc déjà, il y a eu le premier investissement que j'ai commencé à faire, notamment dans le e-commerce. Dans le e-commerce. Voilà, commencer à vendre les produits sur notre Facebook. Sur Facebook, donc vous êtes passé sur le digital. Voilà. Donc vous avez associé le marketing des réseaux et le digital. Voilà, donc j'ai associé le marketing des réseaux et le digital et j'ai commencé à avoir des clients. Il faut dire que j'ai commencé quand même au bas de l'échelle avec quelques bourses de $1, $2 par jour. Oui. Et par la grâce de Dieu, j'ai réussi à vendre. C'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premiers pas. Donc, ça veut dire que toute cette formation de vente en ligne, de tout ça, vous avez reçu ça de votre parrain? Oui. Apparemment, chez vous, on forme bien. Hein? Vraiment, à Elite Team, notre équipe, voilà, qui est distributeur officiel ou bien représentant officiel de Super Life en Côte d'Ivoire, voilà, Elite Team, mon équipe, la formation est de haute qualité. Moi, je suis moi-même formateur, je suis devenu formateur en temps, voilà. Donc, vous êtes devenu formateur dans la hiérarchie. Oui, depuis 2021 jusqu'à maintenant, je suis devenu formateur. Un networker professionnel. Alors, j'aimerais faire une bonne précision. Sachez que le Pro Talk, c'est l'émission de Networker Pro Spirit et nous interviewons un networker professionnel. Et ce networker professionnel-là, il a son organisation, il a son équipe, il a sa compagnie. On ne peut pas lui interdire d'en parler. Voilà. C'est lui, c'est son entité. Et donc, nous l'invitons, donc nous laissons la latitude à l'invité de faire la promotion de ces structures. Donc, lorsqu'on va inviter un autre networker, c'est pour cela que si vous connaissez un networker professionnel qui mérite de venir répondre à nos questions par rapport à son profil pour aider tous les autres networkers, parce que la vision de Networker Pro Spirit également, c'est de fédérer, ça fait partie de nos missions, fédérer les networkers. Donc, ce n'est pas une émission pour une compagnie, c'est une mission pour les networkers. Et un networker pro appartient forcément à une compagnie qui ne peut pas fermer sa bouche. Donc, taguez s'il vous plaît
les networkers professionnels que vous pensez qu'ils doivent passer à l'émission ProTalk, on va les contacter pour pouvoir écouter leur histoire également et aussi apprendre d'eux. Donc, s'il vous plaît, respectons ces structures, respectons son équipe, c'est le professionnalisme. Ok, donc, alors, si on veut poser la question pour dire, quel est votre bilan aujourd'hui? Quel bilan vous pouvez faire? Alors, il est largement positif. Largement positif. Oui, le marketing des réseaux, si vous faites un bilan, vous ne regrettez pas l'emploi Non, non, mais loin de là, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir adhéré plus tôt. Les pasteurs, s'il vous plaît, ça fait 3-4 fois, ils répètent ça. Ils regrettent de ne pas avoir adhéré plus tôt au marketing des réseaux. Pourquoi? Parce que vous avez raté beaucoup de choses. Raté beaucoup de choses. Et vraiment, quand je vois les graduations, je me dis aujourd'hui, j'aurais pu être tel grade, si depuis longtemps, j'étais adhérent. Voilà. Mais excusez-moi, homme de Dieu, est-ce que c'est possible de poser cette question? Si on veut faire un bilan financier, vous êtes à combien de gains? Alors, officiellement, je suis au niveau de 15-16 millions. Ah, c'est officiellement dans le truc, mais il y a des ventes que je fais. Ok, donc ça veut dire que on va reprendre ça, s'il vous plaît. Okay. On dirait que c'est une partie qu'on doit bisser. Hein. Voilà. L'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure qu'il est à 15-16 millions. J'ai bien entendu? C'est cela. 16 millions de francs, c'est pas de gain. En 2 ans. En 2 ans d'activité. D'activité, voilà. Wow. Voilà. Et il faut dire que, comme j'ai dit, j'ai un grade dans le réseau, mais il y a quand je fais la vente de mes produits, naturellement, avec l'inscription, tout ça. Donc, actuellement, on est parti vers le grade de Emerald, c'est autour de, on va dire, près de 30 millions environ. Okay. Voilà. Donc, on est parti. Donc, à vrai dire, actuellement, ayant quitté, je suis à cheval, voilà, entre les 15-16 millions et le grade de 30 millions. Donc, ça veut dire que vous êtes dans les vingtaines. Merci. Ah. Donc, voilà. On est en face de nous, un millionnaire, les voilà. gars. Ah. Donc, le marketing des réseaux, ça marche. Si je sais pas débrouiller les pistes, hein, mais voilà, en tout cas, je suis. On veut dire quoi? On veut dire que ça veut dire que, il y a, par exemple, étant networker, moi également, je comprends, pour expliquer aussi aux autres, ça veut dire que vous voulez nous faire comprendre que vous êtes au-delà de 20 millions. C'est cela. Car il y a ce que le système comptabilise maintenant, il y a les ventes que vous faites. C'est cela. Voilà, parce qu'il y a la vente, il y a le réseau, tout ça, donc vous êtes au-delà. Voilà, donc en tout cas, je suis en train de me rapprocher des 30 millions. Mais qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que le marketing des réseaux, c'est poursuivre les gens pour les faire adhérer? Oh, waouh! Vraiment, j'aime dire à quelqu'un, si tu fais une journée avec moi, tu vas savoir de quoi il s'agit. Okay. Tu passes une journée avec moi, tu verras que dans le marketing des réseaux, nous n'avons pas à poursuivre qui que ce soit, nous avons juste à lui dire, passe une journée avec moi et il va voir les résultats, ma force de frappe dans le réseau. Waouh! La force de frappe! Voilà. Le lion! Il dit le lion en train de parler là. Voilà. Quelle est cette force de frappe? Voilà. Expliquez-nous, on ne comprend pas. Alors, j'ai un bien-aimé qui est venu de la France. Voilà. Et il a fait une journée avec moi. Mais mon téléphone n'arrêtait pas de sonner et de prendre des commandes. Ok, des commandes. Donc, il y a des livraisons qui se font chaque jour. Voilà. Et vous êtes en ligne là. C'est cela. Dans le temps, je lui avais parlé du marketing des réseaux. Mais bon, tu sais, Dieu merci, lui, c'est quelqu'un aussi qui travaille. Voilà, il s'en sort. Donc, il lui a dit, mais même si tu t'en sors, camarade, il faut y penser. Voilà, il faut y penser. Il y a plein d'activités dans lesquelles tu veux investir. Il faut y penser. Donc, il n'y croyait pas trop. Et quand il a fait la journée avec moi, voilà, quand il a vu, j'ai eu en cette journée-là une vente de près de 450 000. En une journée? Oui. 450 000 de ventes. Voilà. En une journée. Voilà. Et il a fait plusieurs jours avec moi. Non, s'il vous plaît, on va mettre une pause. Parce que vous me donnez les chiffres qui font qu'on commence à transpirer. Oui. Donc, on aimerait quand même digérer ces chiffres-là. Et puis essayer de voir. J'ai envie de récapituler. Donc, vous êtes à plus de 20 millions de francs CFA de gains. Vous êtes pasteur. On le rappelle que vous êtes pasteur. Oui. Vous êtes fondateur d'église. Oui. Vous avez une église de plusieurs membres. Oui. Parce que je me souviens très bien quand on vous a contacté, vous avez dit que l'église est en plein essor. C'est ça. Donc, en pleine croissance. On va poser la question dans ce sens-là. Mais vous nous dites que en une journée, vous avez fait 450 000 de chiffre d'affaires, de vente. Est-ce que, j'ai envie de vous poser une question, s'il vous plaît. Vous vous sentez entrepreneur ou bien vous pensez que ce n'est pas de l'entrepreneuriat? Oh, je me sens entrepreneur même à fond. Je suis entrepreneur. Voilà, parce que le chiffre d'affaires d'un jour, hein, je vais dire, il va pas parler des jours d'avant, des jours suivants. Voilà, donc, vous êtes un entrepreneur. À part entière. Mais pourtant, les gens racontent que les networkers ne sont pas entrepreneurs. Qu'ils viennent faire une journée avec moi. Wow. Ils verront de quoi il s'agit. Parce que j'ai tout ce qu'il faut, hein, quand j'explique. J'ai mon tampon, j'ai mes reçus de vente, voilà, j'ai mes prospectus, j'ai ma carte de visite, tout et tout. Okay. Et j'ai une rentabilité, je viens de mentionner un chiffre. Donc,
Comment pouvez-vous qualifier avant le marketing des réseaux et après le marketing des réseaux en termes financiers? Voilà, déjà avant le marketing des réseaux, faut dire que on pouvait dire que j'étais vendeur. Oui. Voilà, vendeur, il y a pu vendre. Mais quand je me suis lancé dans le marketing des réseaux, je suis passé à un autre niveau. Un autre niveau. Voilà, là on parle maintenant d'entrepreneuriat parce qu'il y a des initiatives qui sont nées et qui ont commencé à être financées Ok. par les entreprises. Par exemple, allez-y. Voilà, déjà, il faut dire que en toute aisance, voilà, j'ai commencé à avoir les yeux sur l'achat des terrains. Achat des terrains. Donc, ça veut dire que grâce au marketing des réseaux, vous avez commencé à vous lancer dans l'acquisition des terrains. Voilà. Voyez, je vous dis toujours, chers networkers, je vous dis toujours que si l'entrepreneuriat était notre système éducatif, le marketing des réseaux serait l'école primaire. Parce que un véritable entrepreneur, il prend ses bases dans le marketing des réseaux. Le marketing des réseaux donne toutes les bases. Vous voyez, grâce au marketing des réseaux, grâce au MLM, aujourd'hui, l'homme de Dieu, le leader King Cyrus, peut commencer à acheter des terrains, investir dans l'immobilier. Il a les fonds pour ça, vous voyez. Donc, ça veut pourtant, excusez-moi, mais il y a des gens qui veulent avoir des terrains, mais la volonté, ça ne suffit pas. Il faut avoir l'argent. Donc, le marketing des réseaux est un moyen pour vous de vous lancer dans certaines initiatives. C'est ça la vérité. Wow. Et même concernant le ministère, oui. Naturellement, vous savez, homme de Dieu, nous savons, chrétiens, nous savons, hein, et toute personne même sait de déployer la structure même chrétienne et de l'évangélisation, il faut de l'argent. Oui. Donc aujourd'hui, par le marketing des réseaux aussi, le ministère est pourvu financièrement. Je vais arriver, ne me dévancez pas de mon travail. Voilà. Dans la question des terres, oui. Voilà, il y a des autres investissements, il y a ok. Tout et tout. Vous voyez. Je pense que m'a fait l'élevage de la peine. Oh là là, mettez les cœurs pour le leader King Cyrus, s'il vous plaît. Je vous coupe pas, mais j'ai des gens qui veulent faire l'élevage, mais qui n'ont pas l'argent pour faire l'élevage. Il y a des gens qui veulent faire d'autres choses, mais qui n'ont pas les moyens. Alors qu'ils peuvent se servir du marketing des réseaux. C'est cela. Je suis dans le marketing des réseaux, vraiment, avec quasiment rien. Oh là là. J'ai un bon parrain. J'ai un bon parrain. Je salue par un passage. Ah, parrain sans salut, hein. Donc, j'ai un très bon parrain, effectivement, qui m'a ouvert la porte. Ok. Et qui m'a facilité la tâche. Mais au maximum. Il m'a facilité la tâche au maximum. Ça, il faut que je le dise. Il m'a facilité la tâche au maximum. Et grâce aussi à cette aide que mon parrain m'a donnée, grâce à son aide, aujourd'hui, j'ai pu, depuis quasi rien, gravir les échelons. Ok. Voilà. Okay. Donc, pour le bilan financier, comme je disais tout à l'heure, comment vous pouvez qualifier votre état financier avant le MLM et après le MLM? Si vous voulez donner des calculations. Alors, vraiment, je suis passé vraiment du quasi, on va dire quoi, du avec 30 000, 40 000, 50 000, et quand même, par extraordinaire, j'ai réussi à avoir, par exemple, moi-même, vraiment, l'une des plus grosses sommes que j'ai saisies pour moi, c'était pas 100 000 francs. Wow. Mais voilà, c'est un million, mais depuis que je fais le marketing des réseaux, j'ai pu saisir 1 million un coup. Voilà. Vous avez pu compter 1 million en un coup. C'est pas que vous avez mis à côté un peu 20 000, 30 000, 200 000, 300 000, mais en un coup, 1 million. Voilà. Et habitué maintenant à côté des centaines de mille bases. Waouh! Donc voici la vérité. Vous voyez la puissance du MLM. C'est la raison pour laquelle nous devons parler de ce domaine partout. Il y a les gens s'amusent avec les networkers. Les networkers sont des gens respectables. Les networkers sont des gens à respecter. Les networkers sont des gens à prendre très de sérieux parce qu'ils font des chiffres comme tout autre entrepreneur parce qu'ils sont entrepreneurs. C'est cela. Ok. Si même je veux parler un peu de chiffres, il faut dire qu'une moyenne, je vais donner la moyenne si vous permettez, avant que vous me lancez voilà. Aujourd'hui, ma moyenne est de 100 000 francs par jour. Waouh! De vente, voilà. Wow, de vente, hein? C'est-à-dire que ça, c'est la vente, mais on ne parle même pas du réseau. Non, on ne parle pas du réseau. On parle de la vente. On va en venir au réseau. Parce que aujourd'hui, donc, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de poursuivre quelqu'un pour faire le marketing. Merci. Vous pouvez venir à la question, je peux vous dire de poursuivre quelqu'un. Je leur montre seulement les preuves pratiques. Okay. Voilà. Je ne trouve pas l'argent sur les réseaux sociaux et tout ça, mais je leur montre les preuves pratiques. Je les invite chez moi à la maison. Okay. Ils regardent le décor, tout et tout. Je les mets à l'aise. Wow. Voilà, ils regardent le décor. Et je lui montre. Donc, ce n'est pas les preuves que je mets la personne à l'aise. Même si la personne n'est pas prête à faire l'activité, quand elle quitte auprès de moi, elle sait qu'une chose est certaine, c'est que l'homme n'a rien pour elle dans l'activité. Waouh.
Parce que les gens pensent que le marketing des réseaux, il faut poursuivre là. Bien fait, bien fait, bien fait, bien fait. C'est pas ça. C'est cela. Et le top leader de ma compagnie, de mon équipe, Oui. voilà, le top leader de Super Life Côte d'Ivoire, le docteur Samuel, que je salue au passage, voilà, donc je le côtoie, hein, c'est mon frère, voilà, je reste avec lui. J'ai fait une remarque, c'est qu'il n'est même pas bouillon. Il n'est pas bouillon, il est calme et il a des résultats. Imagine une fois que si ceux qui m'entourent là ne le voient pas, c'est qui est sur moi là. S'ils ne voient pas mes résultats, ils ne voient pas mon style de vie, il n'est pas bien de le parce qu'il est convaincant en apparence, il est convaincant dans tout le déploiement de sa structure, il est convaincant. Ok. Donc, ça veut dire que le marketing, il y a ceux qui pensent qu'il faut poursuivre leur quadrille se trompent. C'est pas ça le problème. Ah, mais vraiment, mais c'est trompent. Ah, mais donc c'est la recommandation de produit. C'est tout. Okay. C'est cela. Mais est-ce que le bilan relationnel, est-ce qu'il y a un bilan relationnel? Effectivement, je peux citer quelques frères, le grand leader Thompson. Oui, Thompson. Voilà, que j'ai pu avoir comme frère dans l'activité. Nous rencontre que vous avez eu dans le marketing des réseaux. Pas que l'argent. Non. Et il y a mon parrain, c'est vrai qu'on se connaissait avant, mais nos liens avec le marketing des réseaux sont renforcés. J'ai des filles aujourd'hui. Voilà, j'ai des filles aujourd'hui. Le grand leader Samuel, le grand leader Richard, Jalison Boss qui est là, que je salue. Ok, nous saluons le leader Jalison Boss. Il y a M. Seka. Il y a un vieux, le grand leader Guillaume qui est très actif. Okay. Et hier même, il a fait une inscription et aujourd'hui, il me donne une parité. Ah, donc, ça veut dire que vous allez toucher un revenu du réseau de façon passive. Passive, voilà. Faites le marketing des réseaux, s'il vous plaît. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que vous faites le marketing des réseaux seul ou bien vous faites avec des membres de l'église? Merci. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont engagé leurs membres dans des compagnies et puis ça a fait photo. Vous avez des problèmes. Est-ce que vous êtes seul ou bien vous avez des fidèles? Aujourd'hui, je le dis avec assurance. Avec assurance, mais avec vraiment conviction. Je suis avec les fils spirituels dans le réseau. Richardson Boss, c'est mon fils spirituel. Okay. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'il est à mes côtés en train d'apprendre le ministère et en même temps l'entrepreneuriat. Voilà. Donc il y a lui, il y a aujourd'hui le disciple Expédie qui est dans le réseau avec moi, c'est un fils de la maison. Oui. C'est le plus fidèle des principaux. Ils sont là. Il y a mon épouse, membre de l'église qui est là, qui elle-même me dit les choses des temps. Papa, je veux me déployer, parce qu'on est en train de travailler à son déploiement actuellement. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes un homme de Dieu qui fait l'activité de réseau avec les membres de l'église. Est-ce que vous encouragez le peuple à le faire? Tranquille, voici ce que je fais actuellement. Je leur parle constamment de mon activité. Je leur parle constamment de l'activité et je leur montre les bienfaits de l'activité. Je leur parle de ceux qui le font avec moi. Parce que je suis quelqu'un déjà qui aime beaucoup travailler sur les résultats et qui en parle pour que les gens sachent dans quoi nous sommes. Et je vous dis la vérité, il y a une femme qui a témoigné même à l'église ici, elle est venue témoigner à l'église ici, nous sommes rencontrés à cause des produits. Wow. Donc ça veut dire qu'il y a une femme qui est devenue membre de l'église à cause des produits. C'est pas les produits qu'elle a pris. Voilà, soignant une maladie quelconque, et elle est venue à l'église ici pour que j'appuie aussi par la prière. Elle est restée, elle a donné son témoignage. Donc ça veut dire que, cher pasteur, le marketing des deux va vous permettre d'avoir quand même des fidèles. Des fidèles par la connexion à partir de ce que vous recommandez. Des gens peuvent venir dans votre église et puis encourager aussi, comment on appelle ça, les fidèles aussi à faire parce que c'est de l'entrepreneuriat. C'est cela. S'il y a de l'argent au niveau des fidèles, ça va forcément jaillir sur l'église, non? Et je leur parle régulièrement. De façon ouverte, vous ne cachez pas, vous ne. Ok, d'accord. Alors donc, il y a des pasteurs qui ont essayé le marketing des réseaux, ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'on peut trouver des causes à cela? C'est cela, naturellement, il y a des causes. Il y a des causes, j'ai échangé avec un homme de Dieu qui m'a dit qu'il a. D'accord, donc il y a un homme de Dieu qui m'a dit, concrètement, qu'il est passé à côté de la prison à cause d'après lui du marketing des réseaux. Je lui ai expliqué, je lui ai demandé, explique-moi ce que tu appelles le marketing des réseaux. Et lorsqu'il m'a expliqué, j'étais une pyramide de Ponzi. Donc il y a des causes. Lui, il est un homme de Dieu qui a famille enfant, qui a une église, imagine-toi. Et les gens ont train de traiter de faussaires. De faussaires. Voilà, parce qu'il avait pris certaines personnes pour s'engager dans un placement. Ok, voilà, un placement. Voilà, donc je dis les choses par le nom, c'était un placement. Voilà, il m'a dit, donc n'aie pas peur du marketing des réseaux, parce que tu as fait sur le placement. Donc ça veut dire qu'il y a certains qui se sont engagés avec des compagnies qui n'étaient pas en réalité des compagnies de marketing des réseaux, mais comme ils ignoraient, ils ont confondu tout. C'est cela. Parce qu'il m'a dit, et qu'est-ce que vous avez acheté? Et non, on devait déposer l'argent après, elle a trouvé. Bon, tu n'avais rien acheté. Donc, tu as donné ton argent, il a dit,
toi. Hein. Oui. Tu as donné ton argent et tu n'as rien eu en retour comme bien matériel parce que tu pouvais revendre. Tu es tombé dans une arnaque. Ok, donc cher pasteur, vous qui avez essayé certaines compagnies où il n'y a pas de produit à recommander, il n'y a pas de service à recommander, vous êtes tombé dans une arnaque. Claire. Mais donc ça veut dire que vous devez chercher les vraies opportunités. Mais comment ils font pour reconnaître? Naturellement, c'est simple avec la question que je lui ai posée. Quand tu donnes ton argent dans une entreprise de marketing, tu dois avoir un bien ou bien un service pratique qui, toi-même déjà, te fait du bien. Parce que c'est ce qui te fait bien, tu peux le commander facilement. Voilà. Donc, du coup, comment reconnaître les compagnies qui ne sont pas marketing des réseaux, ils n'ont pas de produits à recommander. Donc, premier élément, ils n'ont pas de produits à recommander. Voilà, pas de produits à recommander. Et deuxième élément, il faut essayer de savoir, est-ce que dans leur manière de fonctionner là, comment est-ce que les paiements sont faits? Voilà, comment les paiements sont faits, d'accord? Voilà. Premièrement produit, deuxièmement paiement. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui m'ont fait comprendre que, ah non, tout l'argent de l'ordinateur, on ne peut pas retirer tant qu'il n'y a pas X ou Y ou bien Z. Bon, ça, vraiment, c'est inquiétant. Okay. Ce n'est pas le marketing des réseaux. Donc là où tu ne peux pas retirer ton argent, tu vas t'engager. Ou bien quand le retrait est un peu compliqué, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier. D'accord. Voilà, donc, troisième chose que je veux dire, alors après le fait qu'il n'y ait pas de produits, oui. Et il y a aussi le fait que les gens peuvent te dire, ah, dépose ton argent, hein, et puis dans tel temps, telle chose va venir. Ou bien des choses qui ne sont pas de valeur. Oui. Voilà, qui ne sont pas de valeur. Il y a des produits, mais c'est des produits qui n'ont pas d'importance. Voilà, d'importance. Comment on peut te vendre toucher un objet, je ne sais pas moi. Un truc, je ne sais pas, bon, une sellette qui peut, permettez-moi le terme, mais voilà, une sellette qui peut, peut-être tu peux prendre ça à jamais ici à 500, et ça ne sert vraiment pas à grand chose. Donc ça veut dire qu'après, il y a des produits, mais les produits sont déjà disponibles, voilà. Pas utiles même, les gens n'ont pas besoin. Voilà, et on te met un système autour là, de vendre ça à 300 000 francs. Alors que la même chose, ou même une chose qui est plus efficace, tu peux avoir ça à mon coût là est disponible. Ok. Ce n'est pas le marketing des réseaux. Ok, donc ce n'est pas nécessaire de s'engager dans une compagnie où on peut trouver les produits ailleurs, d'autres personnes vont fabriquer et venir faire de la concurrence, ça tue le besoin. Le marketing des réseaux, c'est de l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat a des lois. Vous comprenez? La loi du marché est primordiale dans un business. Si un marché a un besoin, en ce moment, si vous apportez le besoin de ce marché-là, vous allez faire de l'argent. Mais si le marché peut trouver la solution à son besoin ailleurs que vous, en ce moment, vous avez une part du marché. Et donc, c'est difficile de pouvoir développer dans ce sens-là. C'est très important. Les gens ont commencé le marketing des réseaux en pensant que c'est un autre domaine qui n'a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Le marketing des réseaux, c'est de l'entrepreneuriat et il répond à des critères du business dont le marché a le besoin. Voilà, merci. Est-ce que, de façon pratique, pour le pasteur qui veut s'engager dans le marketing des réseaux, est-ce quel est l'impact qu'un pasteur peut sentir dans l'église? Ok. Alors, de façon concrète, c'est la croissance financière. La croissance financière. Oui. La croissance financière, premièrement, et qui parle de croissance financière parlera aussi de croissance numérique. Ok. Le nombre de personnes qui adhèrent. Même pour les profanes, parce que nous, bon, c'est vrai qu'on parle au pasteur de ça, mais quand on dit croissance financière de l'église, ça répond à quoi? C'est quoi concrètement? Alors, déjà, l'église a besoin de beaucoup de choses pour fonctionner, okay. Notamment l'argent. L'argent, ok. Voilà. Donc, un homme de Dieu qui est dans le marketing des réseaux et qui, comme moi, a oui. des chiffres d'affaires comme ceux que j'ai cités. Oui. Voilà. Naturellement, il ne manque pas d'argent. Donc, les gens ont l'habitude de penser que les pasteurs oui. Ils ne vivent que de l'argent des Dieu et des offrandes. Même si c'est le cas, c'est un problème. Oui, ok. Voilà. Même si c'est le cas, c'est un problème. Mais nous autres avons décidé de sortir et d'aller plus loin. D'aller plus loin. Voilà. Quand les gens ne gardent pas la sauce, comme on le dit. C'est cela. Et pour une église qui a 5 mois, dis-toi que les finances ne vont pas forcément. Oui. Comme on est. Voilà. Nous ne sommes pas des lignés. Nous ne sommes pas encore même 100. Donc, moi, en tant qu'entrepreneur, en tant que marketeur, il y a mon apport financier qui joue un grand rôle dans l'église. Dans l'église. Vous voyez le cas dans lequel nous sommes. Oui. Il a fallu beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Voilà. Ici, c'est pratiquement plusieurs millions. Voilà. C'est-à-dire que pour que l'église s'installe, ça a coûté combien? Des millions. Environ 2,5 millions. Environ 2,5 millions, voilà. Homme de Dieu, vraiment, nous vous encourageons à vous lancer dans le marketing des réseaux parce que ce que nous entendons avec le prophète Yann Arong aussi, c'est très intéressant. Oui. Voilà, parce qu'on sait que l'église, c'est comme une entreprise. Il y a vraiment des charges et parfois, il y a des choses que l'agent peut faire. Hein, vous êtes mieux placé pour le dire. C'est cela. Mais le local est 300 000 francs. Le local fait 300 000 francs par mois.
Le marketing, ça c'est une phrase importante. Le marketing des réseaux est le plus grand financier du ministère. Le marketing des réseaux. Ok. Par le marketing des réseaux, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au travers du marketing des réseaux, ici c'est vraiment, on sent la climatisation. En tout cas, tu as travaillé, félicitations. Le coin est beau. Par la grâce de Dieu, l'argent est venu du marketing. Donc, ça veut dire que si on écoute ce que vous dites, ça veut dire que le marketing des réseaux vous permet de vous déployer, permet à l'église de fonctionner et de ne pas forcément, je n'ai prié pour forcément c'est ça. C'est cela. En effet, en vérité, on n'a pas besoin aujourd'hui de se décarcasser. L'argent est là, on travaille. Donc, ce n'est pas notre problème majeur. Quoique souvent, il dit au groupe de questions, si vous voulez prier pour les finances, priez. C'est toujours bon de prier pour le business. Si. Le business, voilà. Mais nous n'avons pas de problème pour pouvoir gérer nos charges aujourd'hui. Voilà. Donc, on pense même à des investissements, on pense même à élargir des choses. Donc, c'est à ça qu'on pense. Waouh, ça veut dire que le marketing des réseaux arrive à générer de l'argent et l'église même est en train de fonctionner, de gérer les finances de telle sorte à pouvoir investir. Vraiment, homme de Dieu, je pense que le marketing des réseaux, au vu de tout ce qu'on entend actuellement, est une bonne chose pour vous et n'hésitez pas à vous lancer. N'hésitez pas à vous lancer. Nous sommes en train de finir, il me reste quelques questions avec lui. Donc, on a compris que grâce au marketing des réseaux, il y a les finances qui permettent à l'homme de Dieu de pouvoir soutenir, supporter, même le peuple de Dieu aussi, financièrement commence à s'épanouir. Voilà. Il y a quelque chose à ajouter là? Il faut le dire, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous réussissons à faire venir une vingtaine de personnes depuis un quartier éloigné de là où nous sommes. C'est à Yopougon, c'est vrai, mais qui connaît Mikao, c'est que Mikao est très loin. Et chaque semaine, il y a au moins, chaque dimanche, il y a 20 000 francs de transport qui sont donnés. Chaque affaire, c'est de chaque fois aller vérifier dans la caisse de l'église, tout, voilà. Je veux supporter avec mon activité une grande partie. Et lorsque je sens que bon, j'en ai fait assez, je peux maintenant solliciter la caisse de l'église. Donc, après que la caisse de l'église est croissante, quoi, ça. Donc, l'homme de Dieu est en train de nous dire qu'en faisant le marketing des réseaux, un pasteur peut permettre à la caisse de l'église de souffler, de ne pas toujours la solliciter pour qu'elle puisse quand même s'engraisser. Donc, cher pasteur, vraiment, on vous conseille le marketing des réseaux parce que ça va vous permettre quand même de laisser la caisse se prendre des jours de grossir. Voilà. Est-ce que vous pensez que il y a un style de compagnie que les pasteurs doivent rechercher ou bien ils peuvent s'engager avec toute bonne compagnie? Alors, les pasteurs peuvent s'engager avec toute bonne compagnie. Toute compagnie de marketing des réseaux réels dont vous avez vérifié la fiabilité et l'éthique de l'équipe. Voilà, l'éthique de l'équipe. Vous connaissez le monsieur, vous connaissez la valeur. Celui qui est votre parent, vous connaissez sa valeur, son éthique, son sérieux. Pourvu qu'il vous est présenté que c'est le marketing des réseaux qui est fait, les produits, les gains, tout ça, n'hésitez pas, engagez-vous. Et notamment, Superlife est une bonne compagnie où je suis. C'est une très bonne compagnie et notre équipe Elite Team, vraiment, pour moi, vraiment, c'est l'une des meilleures équipes, si ce n'est la meilleure, voilà, en Côte d'Ivoire et en Afrique. Voilà. Donc, je le dis, c'est pas de la prétention parce que je suis un produit de la chose et comme moi, il y en a plusieurs qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas, homme de Dieu. Si c'est une bonne compagnie, vous avez checké, vous avez vérifié, il y a des produits qui ont de la valeur, qui font un travail sérieux sur le terrain. N'hésitez pas, lancez-vous. Alors, nous pouvons vous dire qu'il y a beaucoup de bonnes compagnies aussi, c'est pas que Superlife, voilà, mais nous respectons notre invité. Nous savons également qu'il y a d'autres compagnies qui sont de bonnes compagnies avec lesquelles les pasteurs peuvent s'engager, et aussi de bonnes équipes qui sont quand même bien, qui font de bonnes formations. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être que le prochain invité fait partie de votre compagnie. Il aura le temps aussi de vanter les mérites de sa structure, de vanter les mérites de sa compagnie. Donc, ne vous dérangez pas pour ça. Voilà. Ce qui est bon dans le marketing des réseaux, quand vous travaillez avec l'éthique, vous respectez les autres. Dans le marketing des réseaux et dans mon équipe, on nous a appris à ne jamais vilipender toute autre compagnie de marketing des réseaux. Nous sommes des frères, nous sommes des amis, nous sommes des collègues. Et comme aime à le dire quelqu'un, notamment le grand leader ZZ lui-même, voilà, de quelqu'un c'est lui, comme il aime le dire, nous ne sommes pas ennemis. Voilà, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes ensemble. Ce sont les compagnies là qui sont en concurrence, nous ne sommes pas en concurrence. Donc, c'est naturel que, étant à Superlife, je parle de Superlife, voilà. Vous aurez aussi l'occasion, c'est pas à moi de le dire, mais votre tour viendra. Comme dirait un grand leader chez nous, ne sois pas jaloux, ton tour arrive. Voilà. Donc, ne sois pas jaloux, ton tour arrive, effectivement. Et Networker Pro est là pour ça. C'est une première en Côte d'Ivoire. C'est une première dans le pays. C'est une première en Afrique. Une telle plateforme où nous pouvons recevoir des networkers de toute autre compagnie. Donc, nous ne sommes pas gênés. Nous sommes là pour le MLM. Nous sommes là pour les networkers. Donc,
ça sert à rien de se cacher parce qu'une nouvelle génération de networkers est née. On se cache plus. Faut donner envie de faire le marketing des réseaux. Que tu sois à Super Live, à Forever, à Longreach, partout où tu es networker, tu nous intéresses, nous sommes une même famille, nous ne sommes pas en concurrence. Ce sont les compagnies qui sont en concurrence. Comment fait-il pour gérer l'église et son entreprise de marketing des réseaux en même temps? Comment il fait? Très bien. Nous avons un mois dans l'année, 12 mois dans l'année, on va dire comme ça. Et puis il y a il y a 4 semaines en moyenne dans le mois. Et puis nous avons 7 jours en semaine. Et chaque jour à 24 heures. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil, nous dit les Saintes Écritures. Alors je donne le temps à l'église et je donne le temps à l'activité. Je suis revenu de Malaisie dernièrement, le même jour où je suis arrivé, j'ai eu à enseigner en même temps. D'autres pourraient dire même que tu t'es pas reposé. Je suis soucieux de l'œuvre de Dieu par-dessus tout. Donc, homme de Dieu, vous savez que vous avez déjà voyagé le marketing des réseaux. En effet. Il y a d'autres projets encore de voyage. Oui, il y en a, et chaque année, il y en aura. Et l'année prochaine, il y a 2 voyages qui sont déjà positionnés. Donc, je suis déjà qualifié pour les 2 même d'ailleurs. Je suis déjà qualifié pour les 2. Le prophète Yann Aron Gossé, fondateur du ministère Impact de l'Évangile de Lumière, est networker, leader King Cyrus, est déjà qualifié pour 2 voyages d'affilée. Vous voyez, ça, il y a des privilèges dans le marketing des réseaux, le voyage, tout ça. Donc, chers pasteurs, n'hésitez pas. Donc, on disait, comment vous faites pour gérer? Voilà. Alors, ceux qui sont abonnés à ma page prophète Yann Aron Gossé, vous pouvez voir la régularité avec laquelle je poste. Le lundi, j'ai posté le culte du dimanche, c'était moi le prédicateur. Hier mardi, non, voilà, le mardi, donc c'est hier même, j'ai posté pour hier le culte. Donc, entre lundi, puis j'ai posté pour dimanche et mardi, tu vois que, il y a moins de 24 heures, j'ai posté 2 cultes différents. J'aime parler avec les preuves, au fait. Voilà. Donc, suis-moi sur ma page, prophète Yann Aron Gossé, tu verras si je néglige le ministère, il néglige pas le ministère. Donc, en rien, le marketing des réseaux ne m'empêche de faire mes prières, mes jeûnes, d'encadrer. Bientôt, on lance l'école pastorale. Je travaille sur les 2 sentiers. D'aucuns diront peut-être que c'est parce que je suis très jeune. Oui, je profite de ma jeunesse en même temps pour maximiser, voilà, sur tous les terrains. Il n'y a pas de problème avec. Mon temps est bien organisé. Et les 2 vont de pair. Marketing des réseaux à la main droite et le ministère à la main gauche. Ou si tu veux, marketing des réseaux à la main gauche, le ministère à la main droite. J'ai 2 mains, donc je travaille avec les 2 mains. Ok, donc chers pasteurs, soyez rassurés, le marketing des réseaux ne bouffera pas votre temps, mais il sera un plus pour vous, une plus-value pour vous, et vous permettra d'avoir tout ce qui est positif. C'est une question d'organisation, comme l'homme de Dieu vient de le dire, il s'organise, il ne néglige pas du tout le ministère, donc n'ayez pas peur. S'il y a un pasteur qui est dans le marketing des réseaux, dont le marketing des réseaux bouffe son temps, c'est qu'il a un problème d'organisation alors. C'est à son niveau, voilà, parce que c'est une activité qui s'adapte. Donc, c'est ton propre patron. Personne ne te dicte la loi. Donc, tu décides de travailler ou bien de ne pas travailler. Tu es libre. Donc, soyez rassurés. Le côté temps, il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous organiser vous-même parce que c'est vous qui êtes votre propre patron. Comment un networker peut prospecter un pasteur? Quel conseil vous donnez aux networkers s'ils veulent aller prospecter des pasteurs à partir d'aujourd'hui? Alors, appelez-moi après, hein, par rapport à l'organisation. Je vais détailler un peu comment je m'organise avec mes fils spirituels. Donc allons-y sur l'organisation alors. Voilà. Alors, donc, de façon pratique, j'ai mon assistant qui est là, qui est lui-même dans le réseau. J'ai plusieurs qui y sont. Le Shadrach aussi est dedans. Donc, il y a plusieurs fils ici. Alors, moi, en tant que le leader de l'œuvre du ministère, voilà, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux. Okay. Voilà, nous sommes tous sur les réseaux sociaux et la plupart de mes clients viennent de là-bas. Alors, lorsque on nous appelle, il y a mon assistant qui va régulièrement sur le terrain pour faire la livraison et je leur forme de sorte à ce qu'ils puissent leur parler. De sorte à ce qu'ils puissent leur parler comme si c'était moi. Donc, il réussit à prendre le temps de partir. Moi, je suis à la maison régulièrement, je fais le travail de Dieu. Okay. Donc, on travaille en équipe, au fait. En équipe, il y a un travail d'équipe qui est mis en place. Donc, organisez-vous, voilà. Et quand je suis pas là, quelqu'un est là pour gérer l'église. Chaque fois, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on travaille vraiment avec l'équilibre des choses. Tout est bien géré, tout est bien structuré. Donc, je suis avec mon équipe et on déploie la chose sans transpirer. Chaque chose à sa place. Donc, vous dites au pasteur que s'il s'engage, qu'il s'engage pas seul. Voilà. Qu'il y mette son équipe. Et maintenant, la structure de l'équipe va gérer le business pendant que lui sera un peu libre aussi pour faire ça. C'est ça aussi le réseau. C'est ça aussi un networker se dupliquer. On a un devoir de résultats. Moi, j'ai des résultats. Ce qui vient de c'est des résultats. On est dessus. Chaque jour, 100 000 francs en moyenne. Ça veut dire quoi? Il y a des jours, peut-être c'est moins de 100 000, mais il y a des jours, c'est 400 000. Donc, c'est vraiment la moyenne la plus basse qui peut donner 100 000 francs. Comment on réussit à le faire? C'est parce qu'on veille aussi sur le réseau. On veille sur la vente. Donc, en le faisant, c'est une organisation. Donc, mes fils sont là pour me donner du repos dans ce sens. Okay. Donc, ne travaillez pas seul, travaillez avec vos fils qui sont là. Venez avec eux dans le réseau, qu'ils fassent tout ce qu'il y a à faire pendant que vous vous vaquez aussi régulièrement à la prière.
Merci beaucoup. C'est comment on peut prospecter un pasteur. Très bien. Voilà, donc je vais répondre à cette question-là. Prospecter un pasteur déjà, cher networker, quand vous venez vers le pasteur, soyez vraiment mais véridique, parce que dans le marketing des réseaux, nous avons un devoir de vérité. Vous venez, vous lui exposer les biens fondés de votre compagnie. Qu'est-ce que vous vendez? Et vous lui parlez de l'intérêt qu'il pourrait en tirer. En ce qui concerne le domaine de la santé, quand moi je m'assois avec quelqu'un, je me prends comme un networker, un lambda, je vais vers un pasteur, qu'est-ce que je vais lui dire? Ah, homme de Dieu, vraiment, voici quelque chose qui pourrait vous intéresser, et dans le domaine de la santé, et dans le domaine de l'argent. Nous ne sommes pas sans savoir que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation coûte. Et tu peux lui dire, homme de Dieu, vous êtes très occupé, mais est-ce que vous avez des fils là-bas qui peuvent prendre le relais, et vous lui donnez un modèle comme moi, un modèle comme un homme de Dieu que je connais aussi, qui fait un travail fabuleux dans sa ville. Ouais, vous lui donnez ces modèles-là pour lui faire comprendre que il y a des fils qui soutiennent. L'homme de Dieu dont je parle, il y a un de ses fils qui est dans le marketing des réseaux, mais qui a soutenu la construction de l'église. Donc il est fier, il en parle souvent. Il a déchargé son père parce que le jeune homme fait des millions dans le réseau. L'homme de Dieu même est dans le réseau aussi. Donc vraiment, donnez-le ces gens d'arguments. Des résultats, donnez des preuves. Voilà, des preuves, des résultats, des arguments solides. Donc, homme de Dieu, vous êtes beaucoup fatigué. Nos produits aident à gérer tout ça. Vous lui parlez de la connaissance de vos produits. Je ne peux pas inventer d'autres choses. Hein. Les produits sont de qualité. Vous leur donnez comment le produit peut l'aider en tant qu'homme de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent de fatigue générale. À Superlab, notre produit, permettez-moi, le STC30, gère tout ce qui est problème de fatigue. Chaque jour, nous perdons des millions de cellules. Alors, vous pouvez les remplacer avec le SC30 régulièrement. C'est un argument que vous pouvez donner à l'homme de Dieu. Et aujourd'hui, avec les résultats d'autres hommes de Dieu comme nous autres, vous pouvez réussir à le convaincre. Ok, donc en résumé, lorsque vous abordez un homme de Dieu, cher networker, premier argument, vous devez lui montrer la preuve que certains pasteurs sont en train de réussir dans le marketing des réseaux, comme par exemple cette émission. Vous pouvez partager cette émission avec lui et lui dire, voici un pasteur qui est en train de réussir dans le marketing des réseaux. Son église est impactée. Deuxième chose, parlez de vos produits, de l'utilité de vos produits. Et puis, troisièmement, dites-lui que il y a l'organisation. Ne soyez pas seul quand vous engagez. Engagez-vous avec ceux qui sont là. Ne mentez pas. Soyez honnête, soyez vrai. Ce que je vais ajouter, c'est que ça peut être bénéfique pour la jeunesse de l'église. Ça peut être bénéfique pour la jeunesse de l'église. Pourquoi? Parce que le marketing des réseaux, à mon sens, les statistiques prouvent aussi, hein, c'est l'un des plus gros employeurs. En tout cas, avec le marketing des réseaux, le problème du chômage est réglé. Avec le marketing des réseaux, le problème de chômage est réglé. Les jeunes de l'église peuvent avoir une activité génératrice de revenus. Je vais taire peut-être le nom de la compagnie à la zone industrielle, mais il y a un de mes fils qui travaillait là-bas, aujourd'hui il est dans le marketing des réseaux, mais ce qu'il gagne n'a rien à voir avec ce qu'il gagnait. Tu lui dis aujourd'hui, retourne à la zone est grande, il y a plusieurs compagnies, donc j'ai pas cité le nom d'une compagnie, mais tu lui dis, retourne à la zone, ben, il risque de te faucher. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le marketing des réseaux est une arnaque? Alors, je leur réponds simplement que le marketing des réseaux n'est pas une arnaque. Le marketing des réseaux, c'est avoir quelque chose dont les gens ont besoin, hein, que tu proposes. Et en recommandant cela, on te paye. Donc, quand tu es marketeur, tu es un commerçant à part entière. Tu es un professionnel, tu es un entrepreneur. Voilà, ce n'est pas de l'arnaque parce que aujourd'hui, il y a des grandes personnalités qui utilisent nos produits, qui les recommandent à d'autres. Voilà, et ça leur fait du bien, ils me disent merci. Il y a des gens d'autres religions qui me disent merci. Donc, c'est le marketing des réseaux que je fais. Peut-être qu'ils n'ont pas adhéré au réseau, mais c'est le marketing des réseaux que je fais. Dans marketing de réseau, il y a marché, il y a vendre, marketer. C'est le fait de vendre quelque chose. Ça peut pas être une arnaque. Si j'ai le SCC avec moi et le SCC Plus avec moi, les produits de Superlab, si je les ai, tant qu'ils vont et qu'ils me rapportent des résultats, ce n'est pas de l'arnaque. Et le chiffre d'affaires que je fais, après combien d'années? 2 ans et demi aujourd'hui. Vraiment, si c'était de l'arnaque, il y a longtemps, j'étais en prison. Hein? C'était mon parrain qui a plus de 7 ans, plus de 8 ans dans l'activité. Si c'était une arnaque, il était aussi en prison. Plusieurs personnes que, vraiment, si c'était une arnaque, il y a longtemps, nous avait arrêté. Nos produits sont bons et continuent d'être distribués avec la certification du Laboratoire national de santé publique de la Côte d'Ivoire. Des produits certifiés. On ne peut pas être dans l'arnaque, c'est pas de l'arnaque. Donc, c'est ce qu'on vend et puis on se fait de l'argent. C'est derrière la vente de ces produits que j'ai eu ces millions. Wow. Donc, montrez-moi l'arnaque ici, il n'y a pas d'arnaque. Voilà, donc, chers networkers, ceux qui pensent que, chers pasteurs, vous qui pensez que c'est encore de l'arnaque, voici les réponses d'un homme de Dieu établi sur une église comme vous, un collègue, voilà.
donc qui vous dit ouvertement que c'est pas de l'arnaque, les preuves sont là, il n'est pas en prison, sa réputation n'est pas entachée, au contraire, l'église grandit, ses jeunes ont des activités et donc ça bénéficie à l'église. Ce n'est pas une arnaque, c'est un vrai business. Alors nous vous encourageons. Il a parlé de ses produits et nous savons qu'il y a d'autres produits encore qui sont aussi efficaces. On va inviter les différents leaders, ne vous inquiétez pas, chacun aura son tour. Quand vous serez là, parlez de votre structure, parlez de vos produits également, c'est votre plateforme. C'est parce qu'on est caché que les gens nous méprisent. C'est parce que les networkers sont cachés que les gens se moquent de nous. Mais si nous affichons, ils verront qu'en réalité, les personnes qui pèsent le plus dans l'entrepreneuriat, ce sont des networkers. Et vous allez voir, notre réputation va retrouver son blason, va retrouver sa place. Alors, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez dire aux pasteurs qui veulent se lancer, mais qui hésitent encore, malgré tout ce que vous avez dit, qui veulent hésiter encore? Alors, homme de Dieu, regardez, j'ai des témoignages palpables. J'ai eu des malades de cancer, notamment même pasteurs. Voilà, un pasteur de l'une des églises les plus populaires en Côte d'Ivoire, je ne vais pas citer, mais qui était malade de cancer du sang. Par leur directeur financier, qui est le directeur financier national, les produits sont parvenus à ce pasteur. Il a été libéré du cancer du sang. Vous voyez, il a aidé un pasteur. Si le pasteur, il avait le cancer et les produits l'ont aidé, c'est comme ça que vos produits doivent aider les gens. C'est pas que vous allez obliger les gens à vous suivre, mais vous devez vous appuyer sur l'efficacité, sur ce que vos produits font, parce que nous savons très bien que les compléments alimentaires, peu importe, sont efficaces. Donc, présentez cela, au lieu de pousser les gens, poursuivre les gens, tout ça. Donc, voici comment ça peut aider les gens. Vous pouvez dire, engagez des compagnies qui ont des bons produits pour permettre aux gens d'être soignés et tout ça. Donc, deux autres témoignages, c'est que il y a un autre pasteur qui avait des problèmes de boutons au niveau du sexe, on va dire comme ça, voilà, au niveau et les boutons ont été traités. Il a même rendu son témoignage et voilà que nos produits en un temps record l'ont aidé. C'était un pasteur aussi. C'est cela. Donc, nous avons un corps à traiter de toutes les façons. Et le troisième exemple que je prends encore, ils ont essayé de convaincre, c'est la question, hein. Voilà. Alors, homme de Dieu, il y a eu une femme d'une autre religion. Elle et son mari. Je ne vais pas citer la religion, mais des personnes qui n'accepteront jamais que tu leur dises Jésus t'aime. Voilà, si tu viens vers, ils vont pas t'ouvrir chez eux parce qu'ils sont déjà dans leur religion et convaincus. Et souvent très radicaux. La femme, elle a été par nos produits guérie de l'hépatite B. Voilà, autour de 4 mois, elle n'avait plus l'hépatite B et souvent elle m'appelle, pasteur, prie pour moi. Elle a dit notre religion, elle dit de prier pour elle. Elle suit mes bouts de messages que je mets sur WhatsApp, elle suit, elle répond Amen. Homme de Dieu, voilà. Donc ça veut dire que des gens peuvent vous suivre à travers cette activité-là. Vous pouvez rencontrer d'autres personnes qui vont vous suivre et qui peuvent accepter Jésus parce que c'est votre rôle en tant que pasteur. Le marketing des réseaux ne vous empêche pas de parler de Jésus. Cher pasteur, au contraire, ça vous met dans des environnements, dans des positions favorables pour en parler. Depuis que vous avez commencé le marketing des réseaux, vous avez rencontré d'autres networkers, d'autres leaders, d'autres personnes dans le marketing. Est-ce que ces personnes-là sont des personnes misérables, des gens nécessiteux, comme on le dit, ils sont sales, ils sont bizarres. Qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous êtes engagé? Alors, j'ai remarqué que les networkers que je côtoie, de façon visible, hein, voilà, sont la plupart du temps dans des vêtements neufs, toujours bien habillés, propres, font fier à lui. J'ai vu des gens se marier avec le marketing des réseaux, voilà, sans appui extérieur. Un couple qui s'est marié comme ça, voilà, qui est dans mon équipe. Voilà, j'ai vu des gens changer de position sociale, acquérir des maisons. J'en vois de façon régulière. L'un de mes collègues dans l'activité a fait même une vente record de plus d'1 million en une journée. Moi, mon record, c'est 785 000. C'est combien? 785 000 en une journée de vente. 785 000, 1 million. Oui, oui. Et c'est sans publicité. C'est-à-dire, Wow. voilà, j'étais pas en face. Donc, c'est que mes anciens clients, le retour de mes anciens clients m'a donné 785 000 en une seule journée. Partout, j'ai vu des vies changer. Un même de mes filles a quitté la maison de sa tante où il habitait depuis des années. Depuis que je suis au lycée avec lui, au collège, 6e. Il était chez sa tante. C'est quand je suis venu, je l'ai abordé par rapport au marketing des réseaux qu'il a déménagé pour la première fois de sa vie pour aller prendre une maison pour lui-même. Waouh, quel impact. Vous voyez l'impact du marketing des réseaux. Mais si nous ne parlons pas, ce sera la mauvaise presse, tout ce qui est négatif, tout ce que les mauvaises nouvelles sont tellement pressées, hein. Mais aujourd'hui, la vérité qui a pris l'escalier est arrivée aujourd'hui grâce à Networker Pro Spirit, hein. Nous sommes en train de promouvoir le marketing des réseaux et tous les networkers. Ok. Donc, selon vous, quel avenir donnez-vous au marketing des réseaux en Afrique? Il a un avenir, mais vraiment des plus prometteurs.
Parce que j'ai appris par un grand networker qui est en face de moi que voilà, le marketing des réseaux en Afrique est carrément à 1% de son déploiement. Et figurez-vous à 1%, regardez ce que nous on est en train de gagner. Bon, écoutez. Le marché est vaste, il y a la place. Le marché est vraiment vaste et il y a un grand terrain à conquérir. Et faut dire que en Afrique, il y a vraiment un marché. C'est pourquoi les grandes fibres asiatiques de marketing des réseaux se pressent de venir ici. Parce que le marché est encore très vierge, il y a de la place, il a l'un des avenirs les plus prometteurs. Voilà, je dis toujours l'un parce que c'est le domaine que moi je connais pas les autres, mais vraiment, le marketing des réseaux a un avenir radieux en Afrique. Et nous y travaillons. Très bien. Vous voyez, là, déjà 1%, regardez l'impact sur la vie des gens. Et imaginez-vous dans 2, 3, 10, 15, 20 ans. C'était ma dernière question. Et maintenant, pour finir, on va lui demander son mot de fin. Il dit que le marketing des réseaux a un avenir radieux en Afrique. Maintenant, on va demander le mot de fin pour les chrétiens et les hommes de Dieu en ce qui concerne le marketing des réseaux. Un mot de fin pour eux et on va clore l'émission. Alors, chers frères et collègues, hommes de Dieu, le marketing des réseaux, c'est vraiment une aubaine. C'est une aubaine, c'est une opportunité. Et permettez-moi de dire que c'est comme une inspiration que j'ai reçue. Lorsque j'étais allé en Guinée-Conakry pour présenter mon opportunité Superlife là-bas, je leur ai dit que ce que Superlife est en train de faire en Côte d'Ivoire, vraiment, on en a fait, il y a toute personne de différentes couches, classes religieuses dedans. C'est pas un problème. Mais Superlife a aidé beaucoup d'églises à s'enrichir financièrement. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de jeunes chrétiens. Voyez ça comme une main tendue financière que Dieu vous donne. Je suis un témoin. J'ai des collègues qui sont des témoins. J'ai des fils spirituels et leurs fils spirituels qui sont des témoins. Dans mon équipe, la grande majorité même, c'est des chrétiens. Voilà. Je profite pour le dire. Il y a, comme la grande majorité, c'est des chrétiens. Et aujourd'hui, financièrement, ils sont stables. Ils ont commencé à entreprendre, achat de terrain, construction. C'est grâce au marketing des réseaux. Ne vous y méprenez pas. Venez et cherchez à savoir, cherchez à comprendre. Secouez, posez toutes les questions. En toute clarté, un bon réseau ou bien un bon marketeur de réseau va vous répondre de façon fluide. Je vous invite à vous rapprocher. Venez, on va vous montrer les choses. Et vous ne serez pas loin pour dire, ah, il évolue, oh. Ah, vraiment, c'est toi, joli, oh. On va vous montrer le secret qui fait que notre vie est en train d'être embellie par la grâce de Dieu au travers du marketing des réseaux. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Et on prend la bénédiction pour vous, on la partage avec vous. Amen. Alors donc, nous sommes très heureux, très heureux de cette émission, le premier épisode du Pro Talk. Alors j'espère et je crois que tous les networkers connectés ont pu avoir des arguments afin d'aller prospecter les pasteurs. Ce fut un grand plaisir d'échanger avec le prophète Yann Aaron Gossé, fondateur d'église et networker professionnel, leader King Cyrus. Et nous sommes très heureux, nous vous disons merci et nous tenons à vous informer que pour les prochains numéros du Pro Talk, nous allons inviter des networkers d'autres compagnies. Ce n'est pas l'émission d'une compagnie, c'est l'émission du marketing des réseaux et des networkers. Et donc, déjà, notre équipe est en train de contacter certains networkers que nous connaissons de plusieurs autres compagnies. Nous espérons qu'ils vont comprendre la vision parce que c'est original, c'est du jamais vu. Et donc, ça peut quand même gêner beaucoup de personnes parce que dans l'esprit de plusieurs, les networkers sont en concurrence. Quand tu es dans une compagnie, aujourd'hui nous sommes avec un networker de Superlife, demain on peut être avec un networker de Longrich ou de IM ou de Forever. On a grandi dans une mentalité de concurrence, de non, ne va pas là-bas, non. On peut être avec une autre équipe, une autre branche même de Superlife, c'est possible. Donc ne soyez pas fermés, nous sommes à votre disposition pour vous mettre en lumière, pour donner des arguments aux networkers pour qu'ils puissent prospecter le profit que nous invitons. Et donc, nous allons voir d'autres networkers. Donc, on finit en vous disant, le Pro Talk, c'est l'émission qui sert à vous donner des arguments pour prospecter le profit que nous invitons. Networker Pro Spirit, bâtisseur de grands réseaux. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous, chers networkers. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère également que tous les pasteurs qui ont suivi cette vidéo ont pu avoir un peu de façon très claire ce que c'est que le marketing des réseaux. J'espère que vous avez des arguments qui vous permettront de prospecter les pasteurs. Prenez, mettez cela en pratique. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager et à liker, à vous abonner à la page. Nous sommes là pour le marketing des réseaux. Nous sommes là pour les networkers. Partagez au maximum. Et cette action que nous avons posée, nous avons d'autres actions que nous allons encore poser. N'hésitez surtout pas à partager.
Nous avons interviewé le pasteur, le prophète Yann Aaron Gossé, qui est aussi networker professionnel, qui a partagé tout, sans cacher, sans rien cacher. Il a tout dit. Voici son église. Nous sommes là devant l'église. Il nous a reçus. Nous sommes heureux. Et nous voulons lancer l'appel en même temps à tous les networkers professionnels qui aimeraient passer à l'émission, parce que c'est pour tout le monde, tous les networkers. Nous sommes très heureux. Partagez, commentez au maximum. On ne doit plus se cacher. Une nouvelle génération de networkers est née. On doit donner envie de faire le marketing des réseaux. Et donc, je vous dis, voilà. Je vais à la recherche du prochain networker professionnel. Est-ce que tu le connais? Mets son nom en commentaire. Qui est le prochain networker? Je vais à sa recherche. Je vais à la recherche du prochain networker professionnel. On s'est dit, ayez qui vous motive et qui vous empêche de dormir. Networker pour spirit, bâtisseur de grands réseaux.